La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avou l'été. La voix du peuple, une émission du peuple par le peuple. Bonsoir Lomé, bonsoir Barataou, bonsoir Bafilo, bonsoir Notchen, Tabligbo, Aneho, bonsoir, bonsoir, et bonsoir au peuple togolais, vaillant peuple togolais en lutte pour sa liberté, en lutte depuis plusieurs années. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. Ce message fort de Papa Sylvanus Olumbio, que son esprit nous vivifie tout au long de cette émission. C'est pourquoi je nous appelle à adhérer à ce grand projet qu'avait initié le grand frère Kodjo, Elliot Kodjo Mabli, en France, qui nous dit que nous devons aller parler au grand-papa Sylvanus Olumbio à Agouegan au Bénin. Nous devons y aller massivement. Nous devons adhérer à ce projet. Le GoFundMe est massivement distribué sur les réseaux sociaux. Merci infiniment de votre résistance et de votre intérêt à ce projet. Papa Sylvanus Olumbio, on doit aller fleurir sa tombe. On doit aller lui parler pour que ce combat soit un combat de tous les Togolais. Nous allons enchaîner avec une deuxième citation de Frantz Fanon qui dit: chaque génération doit dans une opacité, chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Et feu Thomas Sankara nous a aussi dit: l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend la franchir. Et Thomas Sankara a renchéri en disant que seule la lutte libère. Bienvenue donc dans votre émission La Voix du Peuple sur Radio Canal K et sur Radio Avou l'été. Kokole, Tetinta, débat citoyen. Les stratégies de lutte des partis politiques de l'opposition divisent-elles le peuple togolais qui veut en finir avec la dictature? Comment arriver à un grand mouvement citoyen pour un soulèvement populaire? Pourquoi plus d'une centaine de partis politiques? Et pour faire l'histoire un petit peu des partis politiques, je pense que ces partis politiques ont vu jour, ou bien sont créés justement après la conférence souveraine. Et avant même la conférence souveraine, il y avait eu un soulèvement populaire du 5 octobre 90. Heureusement, dans cette émission, nous avons un grand acteur de ce grand mouvement du 5 octobre. Merci de votre résistance et merci de tapoter. Mon premier invité est Tino Doglo Agbelenko. Bonsoir, Fotino. Bonsoir, mon cher ami et grand battant et combattant à la fois. Merci. Merci, Fotino. Deuxième invité, Rufin Ganda. Bonsoir. Bonsoir, mon brave Sylvain Amos. Merci pour l'invitation. Bonsoir aussi à mon frère Dogo aussi. Merci de vouloir assister à cette émission aussi. Bonsoir à tout le monde. Merci. De merci. Je rappelle que Fofotino Doglo Agbelenko, pour les Togolais qui ont maintenant, qui sont entre les quarantaines et cinquantaines, devraient le connaître. Mais c'est de notre devoir de le rappeler. Quand on parle du mouvement du 5 octobre, quand vous ne parlez pas de Tino Doglo Agbelenko, c'est que vous avez raté beaucoup de choses dans cette histoire de soulèvement du 5 octobre 90. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous, à la rédaction de Radio Avou l'été, on ne fait pas son éloge. On veut bien poser des questions à des gens qui sont censés bien nous donner des réponses, et des vraies réponses d'ailleurs. Puisque c'est justement après ce soulèvement du 5 octobre 90 que les partis politiques sont créés. Rufin Gada est membre de MLN, Mouvement pour la Libération Nationale, et va nous rejoindre dans cette émission également depuis Lomé, professeur David Ekwedose, et aussi de la diaspora,
au Canada, Nyamasala sont les loups. Alors, Fotino Doglo Agbelenko, vous êtes notre invité phare. Je ne fais pas ton éloge, puisque cela fait au moins des semaines qu'on prépare cette émission. Et merci de ta disponibilité. Alors, je le disais, vous êtes un grand acteur du 5 octobre 90, et après ce soulèvement populaire, Conférence nationale souveraine, et après cela, beaucoup de partis politiques sont créés. Le débat citoyen est lancé. Les stratégies de lutte des partis politiques de l'opposition divisent-elles le peuple togolais qui veut en finir avec la dictature? Quand on parle de stratégie de l'opposition, il y a beaucoup de stratégies. Mais il y a une des stratégies que nous avons toujours connues: élection, contestation, répression et plus tard fusillade, exilé. Alors vous, en tant que grand acteur de 90, comment comprendre qu'après la conférence nationale souveraine, on a créé autant de partis politiques qui, jusque-là, n'ont pas réussi à déboulonner la dictature? Fofotino Doglo Agbelenko. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content et honoré de pouvoir, au sein de ce panel, ce soir, répondre à cette invitation et apporter des arguments, des témoignages pour corroborer la thématique qui a été choisie pour la rencontre de ce soir, et surtout apporter mon point de vue ou bien mes opinions qui, comme vous venez si bien de le marteler, sont des points de vue ou des opinions d'un acteur, mais je préfère être plutôt aussi un témoin. Donc, je me définis comme un acteur et un témoin de l'histoire du Togo. Tout à fait. Parce que quand on est acteur, on est confiné dans l'action. On agit, et pendant qu'on agit, on n'a pas nécessairement l'angle de vue qui permet d'évaluer et de juger de la justesse des actions. Donc, dans ma qualité de témoin, je me mets peut-être dans une posture qui me permet d'observer, d'analyser encore notre trajectoire, notre parcours commun depuis les événements d'octobre 90 jusqu'à ce jour. Donc, je vais me redéfinir comme un acteur et comme un témoin à la fois. Ça me rassure beaucoup, Fofotino. Merci. Bon, la question qui est posée consiste à savoir si les stratégies de lutte des partis politiques divisent-elles le peuple qui veut en finir avec la dictature. Je pense qu'à ce jour, après pratiquement 34 ans de parcours sur la voie, bien dans la recherche d'un changement fondamental de société dans notre pays, ce que nous avons tout le temps appelé sur le vocable de la recherche de la démocratie, ou bien le processus de démocratisation de notre pays. Après tout ce laps de temps, 34 ans, c'est un laps de temps relativement court, mais ça fait quand même long un peu, vu sous un autre angle. 34 années où nous avons cherché à jalonner notre parcours pour conduire le peuple togolais dans une démocratie, c'est-à-dire un gouvernement du peuple, par le peuple, qui inscrit le bien-être du citoyen togolais et les libertés du citoyen, le bien-être du citoyen au cœur même de sa préoccupation. Je pense que c'est ça la définition de la démocratie. Donc, cette question que nous avons à discuter, ou bien dont nous avons à débattre ce soir, pour être honnête, n'est plus, de mon point de vue, une question, mais c'est un constat. D'accord. Le constat est clair que les stratégies de lutte des partis politiques tels que nous les avons connus, ou tels que nous-mêmes nous avons été acteurs de ces combats, de ces stratégies, ont fini par diviser les Togolais et démobiliser les Togolais. On va aller pas à pas. Si les stratégies
de lutte des partis politiques de l'opposition diviserait le peuple togolais. Est-ce que tu peux nous citer quelques-unes des stratégies qui n'auraient pas convaincu le peuple togolais? On sait que une des stratégies qu'on connaît, c'est élection, contestation, répression, et après, tout ce qui s'ensuit, on le sait. Donc, l'opposition a toujours opté pour... Non, Sylvain, voilà. Là, le cycle que tu décris, le cycle là d'élection, contestation, répression, pseudo-dialogue, et puis on revient toujours à la case départ, la case de l'élection, suivie de contestation. C'est un cycle infernal. Et ce cycle-là n'est pas l'expression de ce que nous pouvons appeler stratégie de lutte des partis politiques, parce que le cycle-là comporte des composants qui ne dépendent pas des partis politiques. Ça, il faut clairement disséquer les choses. C'est le tri. Parce que élection, bien sûr, les partis politiques participent aux campagnes électorales. Les partis politiques, en cas de crise électorale, font de la contestation ou contestent les résultats, revendications et tout ça, c'est normal. Mais la partie qui concerne répression d'ailleurs, ça on le sait. Répression et proposition de dialogue, ce sont ces jeux-là, ces cartes-là ne sont pas des cartes stratégiques aux mains des partis politiques. Donc il faudra un peu serrer la chose un peu quand même. C'est clair. Bon, c'est vrai que c'est un cycle infernal, répétitif, que nous avons tout le temps connu au Togo, qui, dans tous les cas, n'aboutit pas à notre visée qui constitue à amener notre société vers la démocratie. Voilà. Bon, je voulais dire, pour continuer, que les partis politiques ou bien le pluralisme politique en tant que pratique dans une démocratie, on a l'habitude de dire que les partis politiques, bien le jeu pluraliste, est la respiration de la démocratie. On n'a jamais dit que dans une société qui est confrontée ou bien qui est emprisonnée dans un régime de tyrannie et de dictature, que le pluralisme politique était possible. Donc il y a une antinomie ici. Il faut, après réflexion quand même, parvenir à relever, à dire clairement que le multipartisme et le jeu des partis, c'est fait pour les sociétés démocratiques. C'est des manifestations d'une société démocratique. Donc, on ne peut pas être dans une dictature triomphante, une dictature de fer et croire que les partis politiques peuvent avoir la latitude de jouer le jeu politique qui est dévolu aux partis politiques dans un système démocratique. Bon, je l'ai encore dit récemment que nous ne pouvons pas jeter des pierres ni aux leaders de partis politiques, ni aux états-majors des partis politiques. Parce qu'au sortir de la conférence nationale souveraine, après les grands remous et les grands troubles que notre société a connus au lendemain du 5 octobre 1990, nous avions légitimement réclamé le pluralisme politique parce que nous pensions à l'époque que nous étions au seuil de la démocratisation du pays, que nous étions dans un train qui nous mènerait forcément vers le pluralisme politique dans un système démocratique. C'est cela, d'ailleurs, qui a été la conclusion de la conférence nationale souveraine. Quand le régime de transition mené à l'époque par le Premier ministre Kofigo et le gouvernement de transition ont pris leurs fonctions, les Togolais ou bien la société togolaise pensaient pouvoir de façon sereine avancer dans une société de démocratie. C'est ce qu'on voulait au départ. On n'avait pas compté avec les atermoiements qu'on a connus toutes ces années-là, avec le refus par le régime, les conservateurs du régime, Yadema et ses acolytes qui ne voulaient pas l'entendre de cette oreille. Donc,
Finalement, le jeu démocratique qu'on voulait légitimement instaurer au Togo n'a pas eu lieu. Depuis 34 ans que nous sommes en butte aux difficultés, que nous sommes en réalité dans un régime de dictature de fait. On emprunte par moments le langage démocratique, des formules démocratiques, mais toujours est-il que notre gouvernement est un gouvernement despotique, antidémocratique. Voilà, donc il faudrait établir une clarté nette sur la nature du système dans lequel on se trouve. Et en fonction, quand on aura identifié le régime auquel nous avons affaire, nous allons redéfinir notre stratégie de lutte en conséquence. Nous sommes partis sur un bon départ initialement, avec le pluralisme politique qui devrait s'exprimer à travers des partis politiques multiples, ce qui était légitime. C'est pour ça que, honnêtement, même lorsque aujourd'hui, je me retrouve personnellement dans mes réflexions, dans la situation concrète de notre pays, face à la contradiction, qui n'est pas une contradiction moindre, que nous sommes aujourd'hui en train de vouloir pratiquer le multipartisme et le pluralisme politique dans un régime antidémocratique. Ce n'est pas seulement un régime autoritaire, c'est un régime antidémocratique qui fait barrage à l'expression des partis politiques, parce que la visée première des partis politiques, c'est de conquérir le pouvoir par le suffrage universel. En arrière-fond, d'arriver à conquérir les leviers de l'État avec un programme de société qu'on identifie comme le programme d'un parti politique, d'un groupe de partis politiques. Or, nous sommes la contradiction majeure dans notre pays aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas moyen pour un parti politique, quel qu'il soit, ou pour un groupement de partis politiques, quel qu'il soit, en dehors du parti qui est de fait le parti qui a confisqué le pouvoir d'État. Qu'en dehors de ce parti politique, les autres, ils sont réduits à des éléments peu significatifs dans le jeu. Et nous le savons que les partis politiques n'ont aucune chance aujourd'hui. Quelle que soit la qualité de leur projet de société, quelle que soit la qualité des hommes qui constituent leurs états-majors, de pouvoir jouer la règle de jeu démocratique comme cela se fait normalement dans un système démocratique qui est ouvert à l'alternance politique. Donc la contradiction, elle est majeure, elle est là. D'accord. Elle nous fait face. D'accord. Avant de continuer cette émission avec vous, vous qui nous suivez, sachez que vous êtes dans votre émission La Voix du Peuple sur Radio Canal K en Suisse alémanique et sur Radio Avouleté. Coucoulé, c'est dans sa version TikTok Live et débat citoyen. Les stratégies de lutte des partis politiques de l'opposition divisent-elles le peuple qui veut en finir avec la dictature? Comment arriver à un grand mouvement citoyen pour un soulèvement populaire? C'est de cela qu'il s'agit, puisque on parle de soulèvement populaire ce temps-ci. Alors, Tino Doglo Agbolenko, avant de donner la parole à Rufin Gada, vous avez fait un très bon développement. On ne peut pas avoir un parti politique, mais les partis politiques n'ont pas de poids, bien n'ont pas de rapport de force dans une dictature. La dictature fera tout et fait tout au Togo pour les anéantir. Ce constat est aussi fait. Alors, après avoir fait ce constat, alors, que devons-nous faire, nous, peuple togolais? Beaucoup de citoyens se disent fâchés, désabusés, quand tu leur poses la question. Pourquoi vous ne vous mobilisez plus? Puisqu'il y a un prêtre qui l'a dit, on a remarqué, mais on a constaté une indifférence totale de la part des Togolais face à la grave crise qui secoue le Togo depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui expliquerait cette indifférence? C'est que l'opposition nous a trahis. L'opposition a pris de l'argent. Les leaders sont corrompus. Comment l'expliquez-vous, cette situation? Bon, on parle de corruption au niveau de la classe politique d'opposition, par souci d'honnêteté. Par souci d'honnêteté, je ne saurais confirmer le fait parce que je n'en ai aucune preuve.
Je n'en ai absolument aucune preuve. Bon, à l'inverse, que les Togolais disent qu'ils en ont assez, qu'ils en ont ras-le-bol, ras-le-cul des partis politiques, ça, ma capacité d'observation que j'essaye de toujours garder à vif me permet au moins de constater que lorsque on envoie des directives, des mots d'ordre diversifiés et contradictoires à l'endroit de la même population, et que, à force de voguer d'échec en échec, et que toutes les grandes mobilisations que le pays connaît ne parviennent pas à accoucher d'un changement de qualité, d'un changement qualitatif au Togo, finalement, beaucoup de gens se posent des questions. Beaucoup de gens se posent des questions. Et quand plusieurs acteurs de l'opposition, plusieurs leaders de l'opposition, les uns envers les autres, se comportent comme des rivaux mortels, comme des ennemis mortels, et que tout le monde constate que les moindres difficultés n'arrivent pas à être surmontées du fait que les leaders eux-mêmes ne peuvent pas s'entendre, se comprendre, s'entendre sur un minimum. Alors là, les gens se posent des questions. Le plus idiot du village finit par comprendre que ceux qui parlent en leur nom ont d'autres préoccupations inavouées. Ils ont d'autres soucis autres que la recherche du bien-être collectif. En ce moment-là, la démobilisation devient profonde. Ça, je saurais l'expliquer. Voilà. OK. En tout cas, merci. Je vais finir par dire, par malheur, parce que nous sommes tous des mortels, que quelqu'un qui, à un moment donné de l'histoire de notre pays, a représenté l'espoir de changement, et que les difficultés mises en place par le régime qui ne voudra pour rien au monde lâcher le pouvoir font telles que cette personne-là est obligée de partir vivre en exil, et que au terme de son exil, il ne revient pas vif, mais qu'on ramène sa dépouille mortelle au Togo, et que les populations constatent que parmi les leaders de la place, il y en a qui n'ont pas eu l'humanité d'aller s'incliner sur la dépouille de leurs collègues décédés. Les gens se posent des questions. Voilà des choses, des attitudes qui sont beaucoup plus éloquentes que l'enveloppe qu'on glisse à quelqu'un, l'enveloppe, le billet de banque qu'on donne à quelqu'un. Parce que là, on ne sait pas pour quelle mission on a donné de l'argent à quelqu'un. Mais lorsque, entre nous, de toi à moi, et que tu passes, ou bien moi, je passe de vie à trépas, et que tu n'arrives pas à me rendre hommage, alors là, les gens comprennent beaucoup de choses. Voilà. C'est vrai. Et finalement, pour ne pas jeter quelqu'un, ou bien X ou Y, en pâture à la vindicte populaire, finalement, quand on dit, il faut savoir faire contre mauvaise fortune, bon cœur, le minimum qu'il faut arriver à conclure en termes d'erreurs humaines et tout ça, c'est de dire que c'est le multipartisme, c'est les divisions, les cloisons de rivalité que nous avons érigées entre nous qui amènent à ça. D'accord. D'accord. Qui nous amène à ça. Ça, c'est genre de faux pas. J'espère que les leaders de l'opposition, surtout, sont à l'écoute ou écouteront cette émission. L'erreur est humaine, je pense qu'on tentera d'y remédier. Merci Tino Doglo Agbelenko. On va continuer cette émission avec vous, mais bien avant cela, je vais relancer maintenant Rufin Ganda. Rebonsoir Rufin Ganda. Bonsoir à toi, Amos. Merci. Bonsoir à tout le monde. Je rappelle que vous êtes membre de MLN, Mouvement pour la Libération Nationale. Alors, vous avez suivi tout à l'heure
le développement du doyen Tino Doglo Agbelenko, qui n'est plus à présenter à vous, hein, mais pour nos auditeurs, Tino Doglo Agbelenko est témoin et également acteur du 5 octobre 90 sur le plan populaire. Alors, le débat est lancé, les stratégies de lutte des partis politiques de l'opposition divisent-elles, hein, c'est une question très ouverte, divisent-elles le peuple togolais qui veut en finir avec la dictature? Votre réaction? Merci beaucoup, mon frère Tino. Il a dit beaucoup de choses, il a presque tout dit. En 90, on était aussi là, hein, j'avais plus de 20 ans. Donc, lorsque les étudiants avaient lancé les mots d'ordre, ils aspiraient à la liberté, ils aspiraient à la démocratie, puisque après la conférence de Bâle, on savait que les pays, les anciennes colonies françaises devaient aussi chercher à se libérer, les peuples des anciennes colonies françaises devaient chercher aussi à se libérer. Donc, raison pour laquelle la France de Mitterrand avait rapidement demandé aux dictateurs de démocratiser leur pays. Donc, le peuple togolais et puis les étudiants ont rapidement compris, ils se sont lancés dans cette lutte. Et c'était clair que ce peuple voulait la liberté. Parce qu'après 20 ans de dictature, de soumission, il est temps que le peuple se libère. Donc, le message était clair, venant du peuple, que nous voulons la liberté. Mais les stratégies de lutte des partis politiques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui ont pris le devant de la lutte, je ne parle pas d'étudiants, je ne parle pas du peuple, parce que eux, ils étaient Rufin Gada, je voudrais qu'on soit clair et direct dans cette émission, sans langue de bois. Est-ce que pour vous, c'est une question affirmative, un petit peu, hein? Est-ce que vraiment, selon vous, bon, vous répondez si oui ou non, et puis vous développez. Est-ce que selon vous... Selon moi, les stratégies de lutte des partis ont divisé le peuple togolais. Dans quel sens, oui? Dans le sens où j'en viens. Lorsque, après la conférence nationale, lorsque les partis politiques se sont créés, il fallait d'abord chercher à sensibiliser vraiment le peuple pour que le peuple puisse être imbibé de ce qu'on appelle la démocratie. Que le peuple puisse comprendre quel est mon droit et quel est mon devoir. Quel est le droit de ceux-là qui gouvernent et quel est le devoir du peuple aussi de leurs droits. Ça n'a pas été tellement fait, ça a été bafoué, mais on s'est précipité pour créer des partis politiques. Donc, il y avait le multipartisme avant la démocratie. On avait mis la charrue avant les bœufs. C'est déjà une fausse route qui a été faite. Donc là, ça a commencé, puisque le peuple ne comprenait pas ce que c'est que la démocratie d'abord. Donc il fallait faire un travail de sensibilisation. Donc puisqu'il n'y avait pas une vision très réfléchie des partis politiques, parce que les gens voulaient être libres, mais il n'y avait pas une vision bien déterminée des partis politiques. On a créé des partis politiques. Rufin Gada, je ne vous coupe pas. Est-ce que ce n'est pas parce que, peut-être à l'époque, les grands frères croyaient que nous étions, bien nous entamons, ou bien nous rentrons dans un processus de démocratisation au Togo? Eh bien, on ne peut pas croire. Parce que le peuple n'a jamais connu une démocratie. Ils n'ont jamais connu des partis politiques. Donc, ils ne connaissent pas leurs droits et leurs devoirs. Donc, en se lançant en 90, le peuple voulait être libre. Le peuple voulait une démocratie. D'accord. C'est à nos grands frères de définir ce qu'il faut faire, d'avoir une vision. Donc, cette vision n'était pas là. Déjà, la stratégie était déjà faussée. Donc, on s'est précipité à créer des partis politiques sans pour autant expliquer au peuple qu'est-ce que c'est les partis politiques, quels sont vos droits. C'est là où la stratégie est déjà faussée. Donc, la suite, vous allez le voir qu'il y avait déjà des différences entre les partis politiques après. Oui. Donc, ces stratégies, il n'y en avait pas tellement. Il n'y avait pas de vision autour de laquelle on pouvait travailler. Et personne ne comprenait. Donc, on a vu à la suite comment il y a eu des divergences, des tensions entre nos grands frères qui avaient des partis politiques. Et on connaît la suite aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit les conséquences aussi. Mais il y a eu quand même un côté positif dans tout ça. D'accord. Voilà. D'accord. Alors,
Rufin Gada, donc je reviens vers vous. Je pense que professeur David Ekwe-Dossé nous a rejoint dans ce débat. Professeur David Ekwe-Dossé, bonsoir. Oui, Amos, bonsoir. Je salue également les grands frères qui sont avec nous dans ce débat, ainsi que tous ceux qui nous suivent. En tout cas, merci. Vous avez pris le débat qui est déjà lancé depuis 19h de Lomé. Alors pour vous, vous êtes citoyen togolais, vous êtes d'ailleurs premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout de la société civile. Le débat annoncé, vous êtes déjà au courant. Ça fait très très longtemps qu'on parle de partis politiques. Les partis politiques ont échoué, mais ils ont une divise. Est-ce que les stratégies de lutte des partis politiques de l'opposition divisent-elles le peuple togolais qui veut en finir avec la dictature? C'est le débat qui est lancé. D'abord votre réaction, et puis on peut vous poser certaines questions par rapport à vos relations avec les partis politiques basés au Togo. Allez-y, professeur Dossé. Oui, alors merci pour cette question qui fait le débat. Hey, I'm thinking when we go home, we'll clean up the stair. You don't have anything on the stair. Why you guys use the bathroom at midnight? Well, sometimes if it's like 1 a.m. Je vous en prie, mes chers compatriotes modérateurs, je vous en prie, ne montez personne pour le moment. Puisque nos compatriotes ne respectent pas tellement ce schéma TikTok live. Ça me trouble un petit peu. Ne montez personne, s'il vous plaît. Montez que nos invités. Il y a d'abord Tché Nyamasalelo, celui qui n'est pas encore arrivé. Je vous prie humblement de descendre les autres. Gardez tout simplement Doyen Tino Dogola Belenko, Rufin Ganda et professeur Dossé. Ne montez personne pour le moment, s'il vous plaît. Les auteurs vont prendre la parole d'ici peut-être 30 minutes. On va partager aussi quelques réactions avec eux. Je vous en prie. Professeur Dossé, allez-y. Oui, merci beaucoup. Merci Amos. Donc j'étais en train de m'exprimer sur la question des partis politiques en voulant tout simplement rappeler que il faut retourner une trentaine d'années en arrière, les années 90, avec le vent de la démocratisation qui a soufflé dans beaucoup de pays francophones. Et dans beaucoup de pays francophones, les choses se sont faites à l'image du Bénin, où il y a eu une conférence nationale souveraine qui a permis de faire un diagnostic et d'enclencher un nouveau processus qui devrait conduire vers la démocratie. Et dans ce processus, on a institué le multipartisme, l'ouverture de l'espace civique, la liberté de presse, la liberté syndicale, etc., etc. Et je crois que c'est donc tout à fait naturel que dans beaucoup de pays, on ait eu des velléités de constituer des partis politiques. On ne peut pas l'empêcher. Cela s'est fait au Togo, cela s'est fait également dans beaucoup de pays, surtout les pays francophones. Bien sûr, on aurait aimé peut-être que les choses se fassent mieux, avec beaucoup plus d'organisation, former les citoyens, etc., etc. Mais n'empêche, les partis politiques ont vu le jour. Alors, ces partis politiques se sont très vite positionnés, soit du côté du pouvoir, soit du côté de l'opposition. Et certains se sont dit des partis centristes. Et les partis ont joué. Les partis politiques d'opposition ont joué leur rôle d'opposants ou d'opposition. Et c'est ainsi qu'il y a quand même eu de hauts faits. En 1992, ça a permis ce référendum avec l'adoption de la C92, cette constitution à laquelle nous nous référons tous. Nous avons vu également les partis politiques agir en 2017 et en 2018 et fédérer pratiquement la grande majorité du peuple togolais. Mais moi, je pense que ce qui constitue le nœud du problème, c'est que l'aboutissement n'a pas eu lieu. On a eu de belles victoires, de très grands moments, mais on n'est jamais arrivé à totalement changer la donne et à faire tomber ce système qui régente notre pays depuis des décennies. Et ça épuise. Et ça épuise. Ça épuise aussi bien l'opinion internationale qui est fatiguée du Togo que l'opinion nationale, les citoyens, parce que à chaque fois, ce sont des sacrifices énormes. Vous avez des pertes en vies humaines, vous avez des exilés, vous avez des gens qui perdent leur marché parce que dès que vous vous positionnez et qu'on sait que vous n'êtes pas
proches du pouvoir. Je vous assure, vous n'avez plus droit au marché public. Et ça explique beaucoup de situations. Vous voyez, ça fait que beaucoup de gens qui veulent s'engager ont peur de s'engager en se disant si jamais ça n'aboutit pas, est-ce que j'aurai encore accès à des marchés, etc., etc. Donc voilà, en fait, ce qui s'est passé. Alors oui, les gens sont tellement épuisés que parfois, on cherche un bouc émissaire, on dit c'est la faute aux partis politiques. Je ne dis pas que les partis politiques n'ont pas failli à certains moments. Il y a eu des moments où on aurait pu faire les choses autrement et peut-être aboutir au basculement. Cela n'a pas été fait. Cela nécessite effectivement qu'on puisse s'asseoir, réfléchir en se disant si nous arrivons encore à ce niveau de mobilisation, si nous arrivons encore à enclencher des victoires sur victoires et qu'on arrive à peu près à ébranler le pouvoir jusqu'à un tel niveau, qu'est-ce qu'on fait pour que cette fois-ci, le basculement puisse intervenir? Moi, je pense que c'est là où le débat doit se situer. Donc, aujourd'hui, il n'est pas question de tirer sur les partis politiques parce qu'on en aura besoin. Hein. Moi, je suis acteur sur le terrain et je sais que si les gens pensent que c'est seulement... C'est la question que je voudrais vous poser d'ailleurs. Quelles sont, vous, en tant que société civile, quelles sont vos relations avec les partis politiques installés au Togo? Pour ceux qui me connaissent, vous pouvez leur poser la question. Je discute pratiquement avec tout le monde, surtout ceux qui sont des forces vives de l'opposition et qui veulent le changement. Je discute avec tout le monde. Nous réfléchissons en termes de stratégie. Parfois, nous sommes d'accord. Parfois, nous ne sommes pas d'accord. C'est ça la démocratie. On ne peut pas tous avoir un regard tourné. C'est la question qu'on se pose. Vous, en tant que société civile, vous nous représentez en tant que société civile. Est-ce qu'il vous arrive de ne pas être d'accord sur quelques stratégies des partis politiques, mais pourtant vous êtes toujours ensemble discuter? Il vous arrive de ne pas être d'accord avec eux? Absolument. Je pense que c'est ça justement la démocratie. Et chacun avance ses arguments et essaie de convaincre l'autre. Alors si c'est l'autre qui convainc, tant mieux. Ou si c'est moi qui convainc, tant mieux. Mais si on n'arrive pas à s'accorder, on peut repartir chacun de son côté, mûrir la chose et se retrouver. Et je vous assure que ça arrive plusieurs fois. Et donc, moi, ce que je voudrais dire peut-être avant de laisser le micro à quelqu'un d'autre, c'est que oui, les partis politiques, il en faut. Dans tous les pays, je vous assure, le Sénégal que je connais bien, dans d'autres pays, vous verrez des partis politiques d'opposition avec des forces, avec des faiblesses. Le Togo, c'est légèrement différent parce que le contexte est tel que malgré l'ingéniosité des compétences qui sont au sein des partis politiques, on n'arrive toujours pas à franchir le dernier cap. Le Sénégal, le contexte est beaucoup plus facile. Le contexte sénégalais est beaucoup plus facile. Les Béninois, ils ont eu la chance d'avoir quand même quelqu'un qui était Kérékou, qui était peut-être un dictateur au début, mais qui, vers la fin de sa vie, a eu une vision pour son pays. Nous n'avons pas cette chance, nous, d'avoir ce visionnaire qui se dit, en fait, le pays dépasse ma simple personne. Peut-être que je devrais, cette fois-ci, donner la liberté à mon peuple, donner la dignité à mon peuple, permettre à mon peuple de s'épanouir et d'aller de l'avant. Je sors un peu du cadre de l'Afrique, c'est ce qui s'est passé en Syrie. On a eu un dictateur qui était là, le père, qui est parti, qui a laissé un fils jeune, 35 ans. On pensait que ce fils qui avait fait ses études en Occident allait avoir une ouverture d'esprit. Il a été pire que son père. Et on a vu où il a conduit son pays. Vous voyez? Donc, les partis politiques d'opposition, ils ont existé, ils ont fait de leur mieux, avec des victoires, avec des erreurs, oui, mais on n'a pas tiré sur l'ambulance. Nous avons encore besoin, en tout cas peut-être pas de tous les partis politiques parce qu'ils n'ont pas la même dimension ni la même capacité, mais on a besoin de partis politiques d'opposition pour reconstruire quelque chose. Et nous espérons que 2025 va vraiment nous permettre de reconstruire quelque chose qu'on pourra présenter au peuple togolais. Tout à fait. On va arriver à ça. Comment relancer la mobilisation, mais nos stratégies, comment revoir nos stratégies pour 2025. On va en parler dans quelques minutes. Vous qui nous suivez, tapotez, partagez. Dans une trentaine de minutes, mais 40 minutes maximum, on va ouvrir l'antenne à vous. Patientez-vous, s'il vous plaît. Alors, Tino Doglo Agbelenko, vous avez suivi le professeur David Ekwedossé, qui est porte-parole du Fonds citoyen Togo Debout, à Lomé au Togo. Il a dit, même s'il n'est pas d'accord avec les stratégies des partis politiques de l'opposition, il discute toujours, il sait qu'il a besoin des partis politiques. Et pour ne pas trop parler, on sait que dans l'histoire du Togo, à la création des partis politiques, il y en a beaucoup de partis politiques qui ont mobilisé le peuple togolais du nord au sud. La société civile n'est pas tellement aussi bien assise au Togo, sans langue de bois. Donc, est-ce que maintenant, actuellement, devra-t-on dissoudre les partis politiques, puisque
moi, mes questions ne sont pas de moi. Hein. Le Togolais lambda m'envoie beaucoup de questions par WhatsApp, par mail. Hein. Nous, on représente le peuple togolais. Les Togolais disent qu'ils ne veulent plus des Togolais. Ils ne veulent plus entendre parler des partis politiques, qu'ils veulent un mouvement citoyen. Vous êtes un grand stratège de lutte de 90 jusqu'à maintenant. Comment y arriver? Tino de Goulak Belinko, sans langue de bois. Oui, merci pour la relance. Cette question, elle est très importante pour Radio Avouleté. Vous pouvez avoir une heure pour nous en parler. Je voudrais saluer le professeur David Dosset, l'accueillir avec toutes mes amitiés sur le panel. Je suis très content qu'il puisse venir mêler sa voix à la mienne dans un débat citoyen ce soir. Voilà. Pour revenir à ta question, je voudrais dire que lorsque nous posons la problématique des partis politiques d'opposition au Togo, il peut y avoir des nuances dans nos perceptions respectives. Et ce que le professeur a dit, j'épouse plus ou moins sa pensée. S'il était question pour moi aujourd'hui de faire le bilan du parcours des partis politiques, je sais que tout n'est pas à peindre en obscur. Il y a du clair-obscur. Il y a des moments de brio, ou bien des moments de conquête qu'on peut évidemment inscrire à l'actif des partis politiques. Mais la question, elle est beaucoup plus spécifique que de faire un bilan générique, ou bien un bilan général du parcours des partis politiques. La question, elle est beaucoup plus pointue que ça. C'est de savoir si les stratégies rivales, c'est-à-dire les stratégies latérales que déploient les partis politiques de l'opposition, finissent par diviser le peuple et par faire tomber la mobilisation. Et là, je voudrais revenir là-dessus pour le dire, comme je l'ai dit dans mon propos préliminaire, que de mon point de vue, ce n'est même plus une question qu'on pose aujourd'hui, c'est juste un constat. Et lorsqu'on écoute les gens, les concitoyens, les Togolais, de part et d'autre, ce constat devient de plus en plus partagé au sein de l'opinion nationale, que les partis politiques, ça on l'a encore vu, le point culminant, le point d'orgue qui amène à ce constat, ça a été l'élection de 2020. Parce que pour moi, il n'y a pas de mauvais changement politique. Il n'y a pas de mauvaise alternance tant que les populations sont convaincues sur un projet, un programme, sur un projet ou sur un porteur de projet. Il y a eu des élections au Togo dans le passé, avant 2020. Il y a eu des gens qui ont gagné les élections, ces élections-là, contre le régime RPT. Moi, je les ai toujours portés, je les ai toujours soutenus. Parce que je pense que à un instant T, ils ont incarné la volonté populaire. Ils ont incarné la volonté de changement. Je n'ai jamais eu un seul iota dissonant pour essayer de les fragiliser ou bien de les discréditer. Je ne l'ai pas fait. On ne peut pas sacrifier l'essentiel pour ce qui est secondaire. Il y a l'accessoire et le fondamental. On ne peut pas sacrifier le fondamental pour l'accessoire. Donc, pour moi, lorsque quelqu'un porte un changement et arrive à traduire ce changement dans les urnes, cette personne devient automatiquement mon candidat. Jean-Pierre Fabre l'a été à 2 reprises. Avant lui, Jean-Christ Olympio, qui à un moment donné a gagné l'élection présidentielle au Togo, avait été mon candidat. Je l'ai supporté, je l'ai porté. Et je ne ferai jamais rien pour le fragiliser dans sa victoire. Non, si nous voulons nous pencher au chevet de l'homme malade qu'est notre pays aujourd'hui, il nous faut faire acte de courage et porter courageusement nos opinions. D'accord.
Doyen Tidon, je reviens en charge. Je ne dis pas. Non, j'en finis bientôt. C'est important. Je ne suis pas favorable, ou bien je ne suis pas dans l'optique qu'il faille dissoudre les partis politiques. Non. J'ai parlé de moratoire. Pourquoi selon vous? Parce que vous savez, attendez, doyen, moi je vais vous taquiner beaucoup aujourd'hui. Attendez, doyen, attendez, calmez-vous. Nous sommes la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Un Togolais peut écrire en commentaire, non, nous on n'a plus besoin de partis politiques. Pourquoi on n'a plus besoin de partis politiques quand on sait que ces partis politiques, entre guillemets, ont échoué? Selon vous, vous êtes un stratège, c'est-à-dire quelqu'un de très stratège. Vous connaissez un petit peu une stratégie de lutte. Pourquoi, dans le cas togolais, pourquoi on ne doit pas s'attarder sur ce débat, dissoudre les partis politiques? On n'a plus besoin de partis politiques. Pourquoi selon vous? Oui, on ne devrait pas s'attarder là-dessus parce que c'est faire injure à ce que nous sommes. Parce que nous avons voulu les partis politiques. Nous nous sommes battus pour ça. Et les leaders, les états-majors des partis politiques, ils ont travaillé pour mettre sur pied les organisations politiques. Le parti politique, ce n'est pas le mal. Le mal suprême, c'est la situation de grosses contradictions dans laquelle les ennemis de la démocratie nous ont plongés. Et à un moment donné, nous nous sommes retrouvés avec un mauvais attelage. Cet attelage que nous avons bien, de façon judicieuse, posé dès le départ, c'est-à-dire mettre les bœufs et ensuite mettre la charrue. Cette stratégie, à long terme, avec l'usure, avec tous les retournements impossibles de situation, finalement, nous ont amené à une situation qui saute à l'œil. Il faut juste constater que notre attelage aujourd'hui n'est pas un attelage opérationnel, que nous avons aujourd'hui la charrue devant les bœufs, et non le contraire. Donc, il faut s'arrêter et réajuster notre attelage. Dans ce réajustement, il faut, de mon point de vue, mettre un peu en sourdine nos élans partisans. D'accord. La partisance, le néologisme que je trouve à ça, c'est que nous sommes malades aujourd'hui de partisans. C'est-à-dire, nous sommes prêts aujourd'hui à sacrifier l'essentiel pour sauver l'étendard de nos partis politiques. C'est une absurdité, c'est une grosse absurdité. Il faudrait qu'on arrive à se départir de ça. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. En 1992, Feu Djobo Boukari, il était rentré d'exil après la conférence nationale. Et face aux luttes intestines incessantes que connaissait l'opposition, les rivalités entre Gilles Christ Olympio, Edem Kodjo, Agboibo, Ninevi et tout ça, sans Vidotovic, les rivalités incessantes avaient commencé depuis lors. Et Djobo Boukari nous avait dit un jour que, à la lutte, au train où va la transition, qu'il arrivera un temps où les jeunes vont se débarrasser de toutes les structures qui sont devenues entre-temps des boulets qui les empêchent d'avancer. Il parlait des partis politiques et de leurs leaders. Que les jeunes vont finir par un jour par se débarrasser de ça et ils vont retrousser les manches et prendre leur propre destin en main. Je pense que peu à peu, nous sommes en train d'arriver à une situation. Ça a duré, ça n'a pas mis 5 ans. C'est en train de mettre 30 ans pour qu'on en arrive à ce constat-là que les partis politiques aujourd'hui sont devenus inutiles pour la lutte. Excusez-moi, en termes de le dire, je ne suis pas quelqu'un qui pratique l'outrance verbale, mais c'est un constat, et je le dis que c'est un constat que nous faisons de plus en plus, que les partis politiques nous empêchent les synergies, empêchent les énergies. Le Hotchobwe, qui est cher à nos sociétés, quand on amène, on pousse la barque sur les flots, on dit on agit avec synergie. Et c'est cette force synergique qui permet de soulever ce qui est hors de la portée d'un humain, d'un simple humain. D'accord. Et avec les partis politiques aujourd'hui, cette synergie n'est pas possible. Parce qu'au moment où l'autre dit Rétoboué, l'autre dit baisser les bras. Et on baisse les bras. Et ça nous empêche, et c'est le service en or que nous rendons au régime de dictature, à la dictature d'Enya Singbe. Mais cela ne va pas dire que nous devons dissoudre les partis politiques alors. À agir en synergie. C'est un service sur un plateau d'or que nous leur rendons.
Et combien d'années ça va encore continuer de ce même train? C'est ça, c'est une question qui nous donne de la migraine. Donc cela ne va pas dire qu'on doit dissoudre les partis politiques pour arriver à créer un grand mouvement citoyen. On a toujours besoin des partis politiques alors. Je le pense. Je le pense à condition que les leaders se comportent désormais aussi en citoyens. D'accord. Désintéressés. Pendant un moment, que le changement devienne possible. Sinon, le risque majeur, l'épée de Damoclès qui est suspendue à la tête de tous les citoyens, y compris des leaders partis politiques, des leaders de partis politiques, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un sorte du bois. Un jeune officier sorte du bois et passe un coup d'État. Ok. Et quand les militaires arrivent au pouvoir, le premier réflexe qu'ils ont, c'est de dissoudre les organisations qui occupaient l'espace avant eux. D'accord. Ça, on pourrait en arriver là. D'accord. Rufai Ganda, est-ce que vous êtes d'accord avec doyen Tino Donglo Agbelinko? Mais bien sûr, je l'ai dit depuis le début, qu'on a mis la charrue avant le bœuf, qu'il n'y a pas de vision pour les partis politiques. Et cette division, vous savez, une dictature se nourrit de la division des acteurs politiques et de l'inaction des peuples. Toutes ces divisions que nous avons au sein des partis politiques, sans vision concrète, c'est ça qui amène cette situation actuelle. Les partis politiques, on en a besoin. Oui, ça fait partie de la démocratie libérale que nous combattons. Si tu veux bien, Rufin, je peux reposer ma question. L'histoire politique du Togo, le cas togolais, le cas togolais nous apprend que après 90, sur le banc populaire, ce ne sont que, sans langue de bois, les partis politiques qui ont mobilisé le peuple togolais du nord au sud. Et le professeur David, et que de cela l'a dit tout à l'heure, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Parce que nous sommes dans une dictature. Peut-être au départ, nos grands frères pensaient que oui, nous étions dans la démocratie. Donc, des partis politiques dans une dictature, Tino Donglo Agbelinko l'a dit, c'est impossible d'avoir des partis politiques dans une dictature. Le Togo est une dictature. Maintenant, entre guillemets, le vin est tiré, il faut le boire. Devons-nous dissoudre les partis politiques ou devons-nous faire avec? Et comment faire avec alors? Ce sont des questions que nous posent beaucoup de citoyens. Oui, les partis politiques, dès le début, ils ont mobilisé le peuple, du nord au sud, de l'est à l'est, bien sûr. Comme je l'ai dit, il y a eu une ratée dès le début. Comme je l'ai dit, il y a eu très peu de sens. Mobilisé, mais ce n'est pas sensibilisé. Sur le bien fondé, les avantages, les atouts. Je pense qu'ils sensibilisent aussi quand même, il faut le dire. Oui, bon, je vais revenir. Les atouts de ce que c'est que la démocratie. C'est là où ça a un peu failli. Et je vais aller plus vite, on a créé des partis politiques. Et ces partis politiques, au sens propre, n'étaient pas des partis politiques au sens propre des partis politiques. Vous voyez, ces partis politiques étaient vidés de substance. Et que les dirigeants de ces partis politiques, à un moment donné, ont commencé par se tirailler. Il n'y avait plus une vision, il n'y avait plus d'entente entre eux en face d'un dictateur. Et c'était une division. Cette division-là, c'est ça qui a causé aussi, comment on appelle, qui a causé aussi la faiblesse de notre lutte. Et c'est ça qui a fait aussi que le dictateur a repris là-dessus. On a vu ici des dirigeants de partis politiques, au lieu de s'entendre, ils sont préférés se rallier au dictateur. Vous voyez. Donc cette différence-là, cette malentendu, cette manière de mener une politique autarcique, renfermée sur soi-même, sans pour autant tendre la main aux autres, qui font la même politique, qui ont le même ennemi que vous. C'est ça qui a entraîné ce que nous avons aujourd'hui. Alors que le peuple était levé comme un seul homme pour dire nous voulons être libres. Il fallait seulement que ceux-là qui étaient devant, les partis politiques, nos grands frères des dirigeants de partis politiques, parlent aussi d'une seule voix pour accompagner le peuple. C'est ce qui est raté, parce qu'il n'y avait pas une vision très fixe. On ne va pas s'attarder là-dessus. Tino Donglo Agbelinko l'a dit tout à l'heure. Maintenant, comment faire avec? Si vous êtes d'accord que les partis politiques, on en a toujours besoin, si vous êtes d'accord que les partis politiques ont toujours mobilisé le peuple togolais par le passé, maintenant s'il y a encore quelques difficultés, mais comment y arriver à un grand mouvement citoyen?
et avec les partis politiques. Vous pensez qu'il peut... Attendez, question directe, réponse directe. Vous pensez qu'il peut y avoir un grand mouvement citoyen pour une mobilisation populaire ou bien pour un soulèvement populaire sans les partis politiques, sans langue de bois? Allez-y. Ça dépend. Ça dépend de la manière dont les partis politiques vont continuer à faire le travail. Ça dépend de la manière dont ils vont prendre les choses. Ça dépend de la manière dont ils vont commencer maintenant à convaincre le peuple. Ça dépend de ça. Cela dépendra d'eux. Si aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui même qu'il y a beaucoup de ces partis politiques qui n'arrivent pas à se parler. Il y a beaucoup de ces partis politiques qui ne s'acceptent pas. C'est ça. Alors que nous avons le même problème. Alors, dans cette perspective, le peuple va s'en débarrasser. Vous voyez. Donc, il va falloir qu'ils reconnaissent les erreurs du passé. Parce que tout n'a pas été négatif. Il faut reconnaître ça. Tout n'a pas été négatif. D'accord. Mais ces erreurs du passé, il va falloir qu'ils reconnaissent ça, que nous avons un ennemi qui définisse une vision, qui se dise que voilà, nous devons faire quelque chose, nous devons nous entendre, quelles que soient nos différences. Nous devons former un bloc pour pouvoir aller dans ce combat et convaincre le peuple et présenter une vision très claire. Et ça va marcher. Mais dans le cas échéant, nous allons toujours rejeter, dans cette situation, que le peuple va toujours rejeter les partis politiques pour bonne raison. Tout à fait. Merci en tout cas, Rufin Ganda. Et professeur David Kedose, vous avez suivi Tino Dogloa, Belenko et Rufin Ganda. Qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas dissoudre les partis politiques, mais on peut faire avec. Mais comment faire avec? Rufin Ganda l'a dit. Moi, principalement, promoteur de Radio, je l'ai dit, la rancune politique tue la lutte politique. Et sans langue de bois, des partis politiques entre eux, c'est pas manque de stratégie ou bien... Bon, ils sont en désaccord politique, donc des fois ils se parlent même pas, c'est compliqué pour le peuple togolais. C'est pourquoi on parle toujours de l'opposition qui doit s'unir. Alors vous, en 2025, vous êtes de la société civile, vous pensez que vous avez toujours besoin des partis politiques. Donc il y a un gros problème, Rufin l'a dit tout à l'heure, mais comment arriver à un grand mouvement citoyen dans cette situation pour un soulèvement populaire? Professeur David Kodose. Oui, la réponse est oui. Nous avons toujours besoin des partis politiques, surtout des partis politiques véritablement organisés, parce que nous savons également que sur le terrain, il y a de vrais partis politiques qui font un maillage du territoire, qui se réunissent toutes les semaines, qui, je pense, ont quand même une vision. Peut-être qu'elle ne correspond pas à la vision de tout le monde, mais qui font un vrai travail de partis politiques. Et avec des structures aussi organisées, je pense qu'on peut construire quelque chose. Et donc, si vous me demandez, est-ce qu'en 2025, nous espérons pouvoir mettre sur pied une vraie structure de mobilisation populaire avec les partis politiques d'opposition, avec certains partis politiques d'opposition? Moi, ma réponse est oui, bien sûr. Pour moi, c'est une évidence. Et je remercie vraiment les grands frères pour ce qu'ils ont dit. Ils ont rappelé que tout n'a pas été négatif. C'est une très bonne chose. Ils ont dit également que malheureusement les dissensions ont été exacerbées lors des élections, notamment de 2020. C'est une réalité, et c'est là où je voudrais encore rappeler le rôle plus ou moins, excusez-moi du terme, c'est pas un manque d'humilité, mais le rôle plus ou moins visionnaire de la société civile en 2020, avant l'élection. Nous avions compris que 2020 pouvait apporter le changement, à condition d'unir ceux qui allaient, dans le cadre électoral, participer au nom de l'opposition togolaise. Et nous avons, le grand frère Tino, j'aimerais bien peut-être qu'on puisse en discuter après, vous et moi, et nous avons mis en place un processus pour soutenir cette unité qui allait éclore fortement après l'élection pour aller revendiquer la victoire. Malheureusement, les choses ne se sont pas faites comme on le souhaitait et on a vu là où ça nous a conduit. Ces dissensions, malheureusement, elles sont ce qu'elles sont réelles, elles se sont exacerbées après l'élection de 2020 et nous sommes en train de panser les plaies. Certains disent que c'est peut-être quelque chose d'inutile, mais de mon point de vue, je pense qu'il y a eu suffisamment de blessures
Et il faut prendre le temps de penser certaines plaies qui permettent de rebâtir sur quelque chose de plus solide, avec beaucoup plus de confiance et beaucoup plus de cohésion. En tout cas, 2025, pour moi, ça doit permettre, puisque c'est la fin du 4e mandat du président Faure, ça doit permettre de reconstruire et de rebâtir un vrai mouvement populaire, une vraie mobilisation populaire avec des partis politiques d'opposition, mais cette fois-ci, bien sûr, on y va pour défendre le général avant, ensuite, une fois qu'on aura abouti à ce qu'on veut, de pouvoir défendre le particulier, chacun au sein de son parti politique. Voilà, D'accord. merci. D'accord, restez un peu avec nous pour, si vous avez encore maximum 15 minutes, ce sera bien pour nous, puisque c'est le temps d'ouvrir l'antenne à ceux qui nous suivent sur TikTok Live avec Radio Avouleté, Radio Canal K. Le thème est lancé aussi avec vous, le débat se fera aussi avec vous. Les stratégies de lutte des partis politiques de l'opposition divisent-elles le peuple togolais qui veut vraiment en finir avec le régime dictatorial de Faure Gnassingbé? C'était le débat, mais c'est le débat. Comment arriver à un grand mouvement citoyen pour un soulèvement populaire? Alors je pense que, je ne sais pas si c'est sur TikTok Live, des fois il y a des gens qui prennent des noms, on ne peut pas savoir qui est derrière. J'ai vu Marc Nda, je ne sais pas si c'est lui. Marc Nda, bonsoir. Bonsoir, c'est moi. D'accord, si c'est Marc Nda, c'est bien. Parce que bon, les noms qui sont affichés sur TikTok Live, moi je ne fais pas tellement confiance. À Radio Avouleté, nous demandons toujours le nom des gens. Merci d'être passé ici. Est-ce que vous avez une réaction? Je pense que vous avez suivi Tino Doglo, Belekpo, Rufin Ganda et professeur Dossé. Est-ce que vous avez une réaction, Marc Nda? Oui, la raison pour laquelle je suis monté, c'est parce que j'ai senti une certaine honnêteté au niveau des frères quand il s'agit de bilan des partis politiques. Et je pense que nous sommes tous en accord que les partis politiques ont fait un travail, mais seulement que nous n'avons jamais eu la victoire. Et la question que vous avez posée à tout le monde, et vous avez vraiment poussé, est-ce que vous pensez que nous pouvons gagner avec les partis politiques? Et la réponse est que oui, on peut, si on peut s'unir. Mais il n'y a personne ici qui peut garantir que nous pouvons miser sur une personne pour l'union des partis politiques, parce que chaque parti politique a son agenda. D'accord. Et comme moi je l'ai dit toujours publiquement, est-ce qu'on a besoin des partis politiques? Oui, on a besoin des partis politiques. Est-ce qu'on doit dissoudre les partis politiques? Non, on ne doit pas dissoudre les partis politiques. D'accord. Mais on ne peut pas gagner cette lutte sous le parasol des partis politiques. Ça, c'est évident. Oui. Si nous prenons le cas du Sénégal, c'est carrément différent du cas du Togo. Et les frères viennent de confesser que nous avons toujours vu la ligne de la victoire, mais nous ne l'avons jamais traversée. Et pourquoi nous ne l'avons jamais traversée? C'est l'égoïsme. Et le fait que l'ambition personnelle de certaines personnes qui a fait que nous n'avons jamais franchi cette lutte-là, et cette ligne-là. Et si nous voulons vraiment gagner cette lutte, nous devons enlever le parasol des partis politiques. Ça, c'est évident. On ne peut pas contredire ça. On ne peut pas passer autrement. D'accord. On a besoin de tous les partis politiques, de leurs militants, mais nous devons nous regrouper en un mouvement populaire, comme vous le posez, D'accord. comme question, D'accord. pour pouvoir franchir la ligne. Ça, c'est mon point de vue. D'accord. Et je suis d'accord avec le bilan que les frères ont posé, parce que c'est ce même bilan que nous avons présenté chez nous, peut-être d'une manière plus radicale, plus dure que ce qu'ils sont en train de faire, parce que nous sommes des radicalistes. Et je vais le dire, je ne vais pas le cacher. D'accord. Alors, Marc Nda, c'est bien que vous acceptiez de participer à cette émission citoyenne d'ailleurs. Et nous, on donne la parole à tout citoyen éclairé et engagé et révolté, c'est bien. Alors, ce débat se fait avec d'autres personnes également. Vous pouvez rester encore avec nous peut-être 15 minutes si vous le voulez bien. Alors, pour le conseil est amer. Les partis politiques ont-ils échoué? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous tous, on le sait. La question de savoir, est-ce que tout le temps tirer sur l'opposition? L'opposition a fait ça, l'opposition a fait ça. Est-ce que c'est la chanson de tous les jours? Nous, citoyens, que devons-nous faire? Alors, professeur Dossé, puisque vous n'avez pas tellement de temps, vous avez écouté tout à l'heure Marc Nda, sans langue de bois. Marc Nda, je pense que c'est lui qui est le
le coordinateur d'un nouveau mouvement, hein, le train de liberté. Hein. Nous, on l'a vu, sans langue de bois, on ne peut pas mentir. Sur TikTok Live, on a vu, ça bouge un petit peu, des gens se conscientisent. Eh bien. Alors, est-ce que vous avez une réaction, professeur Dosset, après avoir écouté Marc Nda? Puisque vous êtes de la société civile, vous êtes au Togo, vous avez dit clairement ici que vous avez aussi besoin des partis politiques, professeur Dosset. Oui, merci. Pas besoin de présenter Monsieur Marc Nda, je pense que il est mondialement connu, donc je le salue. Bienvenue dans ce débat. Et je crois que ce qu'il a dit, en fait, ça reflète pratiquement les propos tenus ce soir. Cette lutte pour la parachevée, elle nécessite que tous les citoyens se remobilisent. Nous espérons que cette prochaine mobilisation sera vraiment la dernière, celle qui nous permettra, pour reprendre ou pour paraphraser M. Marc Nda, pour franchir la ligne de la victoire. Parce que la ligne, en fait, on l'a vu très souvent, les partis politiques ont mené la lutte, on s'est approché de cette ligne de la victoire sans pouvoir la franchir. Et cette fois-ci, c'est pour ça que quelqu'un a dit qu'il ne faudra plus jamais qu'il y ait de 2017 au Togo, pour dire qu'il ne faudra plus jamais qu'il y ait cette mobilisation au Togo, parce que conscient que la prochaine mobilisation sera la bonne. Moi, j'en suis convaincu, parce qu'on a pris le temps de voir ce qui s'est passé en 2017, ce qui s'est passé en 2018. On a vu ce qui s'est fait en Guinée avec les grandes mobilisations qui n'ont pas abouti également. Et je pense qu'on arrive à comprendre un peu ce phénomène de grande mobilisation. Tout à fait. On n'arrive pas à franchir le plan. Donc, il faut se battre. Pour remobiliser. Je sais que c'est pas facile, hein. Les Togolais sont assez déçus parce que 2017-2018, on était tous convaincus de la victoire. Professeur Dosset, est-ce que vous faites un travail surtout avec les leaders de l'opposition, vous qui êtes de la société civile, parce que vous dites que vous avez besoin aussi des partis politiques, mais vous, en tant que premier coordinateur premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout, est-ce que vous parlez de vive voix avec les leaders de l'opposition maintenant? Réponse claire, oui. Il n'y a pas une semaine sans qu'on ait... Est-ce que vous leur mettez la pression? Que le peuple aussi vous mette la pression? Est-ce que vous leur mettez un petit peu la pression? Parce que nous, franchement, on nous met la pression. Hein. À Radio Avouleté, on envoie beaucoup de messages. Dites à Jean-Pierre, dites à Pévon, Sylvain, fais ça, Sylvain. Ça devient lassant un petit peu. Je pense que vous, c'est quand même un peu chaud aussi avec vous. Bon, monsieur Sylvain, moi, j'ai un problème avec cette question. On va vous donner la parole, ne vous inquiétez pas. Par rapport à quoi? Je disais que, oui, tout à fait. Laissez le professeur Dosset parler, puis vous allez prendre la parole. Comme on l'a dit, il s'agit de construire un grand mouvement citoyen avec tous les citoyens vraiment qui veulent le changement. D'accord. Et donc, bien sûr, il ne faut pas laisser les partis politiques de côté, mais quoi qu'il en soit, il faut construire une vraie ossature qui n'est pas une ossature partisane. Et c'est sur ça qu'on travaille. Maintenant, j'espère que les bonnes volontés au sein des partis politiques d'opposition se manifesteront le moment venu et soutiendront cette ossature pour l'aider à s'étoffer. Je crois que c'est toujours difficile de s'exprimer sur ce genre de questions. Plateau, parce qu'il y a des choses qu'on doit dire, des choses qu'on ne peut pas dire. Donc, c'est un peu la difficulté. Mais pour répondre clairement, oui. Nous sommes en discussion avec pratiquement les principaux responsables des partis politiques d'opposition. Nous sommes en discussion également avec des responsables d'organisations de la société civile. Et notre espoir, c'est que 2025 aide vraiment à mobiliser et à proposer une vraie structure organisée au niveau national. D'accord. Marc Nda pense qu'il n'est pas totalement d'accord avec cette question. Ce que j'ai pas tellement compris, il a la parole. Non, j'ai dit que j'ai un problème avec cette question. Ce n'est pas que je ne suis pas d'accord. D'accord, allez-y. Dont la question est posée. Parce que nous avons l'intention, parce que sincèrement, je vais vous donner un exemple. Il y a de cela 2 jours, un frère est venu dans mon inbox. Il m'a demandé est-ce que je souhaitais avoir un débat sur la radio Avouleté avec toi, et il a cité certains noms. La réponse que j'ai donnée était non. Mais je me vois ici. Pourquoi? Parce que, en écoutant le professeur David Dosset et les autres, j'ai vu une légitimité de monter, j'ai vu aussi une sincérité. Quand nous posons la question, est-ce que nous parlons avec les partis politiques? Moi, je pense que quand nous prenons le cas du Togo, la question, elle est mal posée. Quand moi, j'ai vu que ce que Sylvain est en train de faire aujourd'hui,
malgré que j'ai critiqué, je suis la personne qui critique Sylvain Amos plus que tout le monde sur la toile. Je suis monté, n'est-ce pas? En tout cas, le slogan Radio Volonté, on l'a dit, la rancune politique tue la lutte politique. Hein. Donc, nous, on n'est pas rancunier à Radio Volonté. Moi, je n'ai pas de rancune politique. Mais c'est ce qui se passe dans le cas togolais, Markanda. Ouais, c'est la coutume. C'est la coutume et la culture. C'est ce que nous pensons. Quand on critique quelqu'un, c'est comme si on a quelque chose contre la personne. On peut critiquer sans avoir quelque chose contre la personne. Mais critiquer, sinon, je ne serais pas ici aujourd'hui. Et insulter, dénigrer, c'est pas la même chose quand même. Non. Si je vous donne 1 heure tout à l'heure, vous ne pouvez jamais dire un mot pour prouver que je vous ai une fois insulté. Allez-y. Vous n'aurez jamais de vidéo. Ce n'est pas le débat. Allez-y, Markanda. D'accord. Donc, ce que moi je dis, dire que nous devons parler avec les partis politiques, et c'est trop dire. Quand les partis politiques et les leaders des partis politiques savent que nous ne pouvons pas gagner cette lutte sous le parapluie d'un parti politique, et qu'ils voient que quelque chose se forme qui est bon, pourquoi ne pas joindre? D'accord. Ça se comprend. En tout cas, tout est question de stratégie, Markanda. On a compris. En tout cas, à Radio Volonté et beaucoup de Togolais avec qui nous parlons, je ne pense pas qu'un Togolais averti serait contre le train de liberté. D'ailleurs, moi, depuis mes 15 ans, ça fait longtemps que je suis rentré dans un train de liberté. Hein. Donc, ne vous en faites pas, personne ne sera contre. Un Togolais averti ne sera jamais contre le train de liberté hein, dont vous dirigez actuellement. Je peux vous rassurer que je suis d'accord avec tout ce que toute personne qui est sur cette panel, tout ce qu'ils ont dit, je n'ai rien à contredire. Tout à fait. Quand une vérité est dite, ok? Tout à fait. Quand vous, Sylvain Amos, vous posez des questions de cette façon, où est la fenêtre pour moi pour rentrer et essayer de vous critiquer? Markanda, on ne parle pas de critique ici. Ne vous inquiétez pas. Donc, c'est ce que je veux dire. Donc, moi, pour décembre, je vais dire que si c'est dans cette lignée, moi, je vais toujours joindre. C'est tout. Merci, Le débat, Markanda. c'est de voir ce qui n'avait pas marché, ce qui n'avait pas marché, et d'essayer de corriger pour pouvoir gagner. Avancer. Si c'est dans cette lignée, moi, je vais toujours joindre. Merci beaucoup, Sylvain Amos, de m'avoir donné cette opportunité. Vous êtes et citoyen merci comme aux nous. grands frères pour leur honnêteté. Que Dieu nous bénisse. Merci. Merci infiniment et bonjour et bonsoir depuis les États-Unis. Alors, professeur Dossé, vous avez encore 1 minute pour, puisque vous allez prendre congé de nous, professeur Dossé. Ou soit il est déjà parti. Alors, faut-il de Douglas Belencourt, et vous avez suivi le professeur Dossé, est-ce que vous avez une réaction? Et Markanda aussi. Oui, bon, je ne peux que exprimer mon enthousiasme et mon sentiment de satisfaction face du fait que même à travers nos désaccords, nous exprimons quand même notre intérêt pour la chose, pour le combat que nous menons pour qu'un changement qualitatif advienne coûte que coûte dans notre pays. Et nous pouvons avoir dans un premier temps des divergences sur les voies et les moyens à utiliser pour arriver à nos fins. Ça, c'est tout à fait évident, c'est inhérent à la dynamique de groupe. Lorsque vous faites face à un objectif en tant qu'un regroupement, il est évident, tout à fait évident, que vous ayez des divergences sur les méthodes, sur la conception, même quelquefois. Mais ce qui est important, c'est que nous soyons d'accord que nous sommes épuisés, c'est vrai, nous sommes fatigués. Hein? Et à force de travailler comme Sisyphe, c'est le mythe de Sisyphe, c'est le mythe de la malédiction. Et fermez vos micros, sinon, franchement... Au pied de la montagne. Oui. Et on est obligé de repousser le rocher jusqu'au sommet pour revoir le rocher rouler au pied de la colline de nouveau. C'est fatigant, c'est usant, c'est vrai. Mais nous sommes des citoyens engagés, donc des citoyens qui réfléchissent, qui sont capables d'introspection, qui sont capables de s'interroger sur les raisons pour lesquelles nous n'arrivons pas à franchir la ligne, comme on dit. J'ai une expression qui dit que nos révolutions échouent toujours devant les grilles du palais. C'est mon expression à moi. Tout à fait. Nos révolutions populaires échouent tout le temps devant les grilles du palais. D'accord. On croit que
c'est suffisamment bon que nous avons tous les atouts en main pour réaliser le changement, cette fois transformer la balle, transformer l'essai. C'est à ce moment-là, peu de temps après, tout s'estompe. On se rend compte que nous avons échoué de nouveau. Bon, maintenant, nous avons l'occasion maintenant, à travers nos échanges, à travers nos petits désaccords même, de réfléchir à fond à ce qui nous arrive. Et donc, une fois qu'on aura réfléchi, qu'on aura fait le tour de nos difficultés, je pense que nous arriverons à trouver les solutions idoines, les solutions appropriées pour que désormais nous puissions réussir de façon définitive. Tout à fait. Voilà ce que je pense. En tout cas, le débat est ouvert aussi avec vous, auditrices, auditeurs, qui nous suivez sur notre compte TikTok live avec Radio Canal K, Radio Avolete. Le débat est lancé et les stratégies de lutte des partis politiques de l'opposition divise-t-elle le peuple togolais qui veut en découdre avec cette dictature au Togo de vieux, c'est-à-dire c'est la plus vieille dictature en Afrique, c'est ce qu'on appelle le cas togolais. On a la parole à Espoir. Espoir, je pense que c'est Kassim. Kassim, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Kassim est ici même en Suisse. Je pense que tu es passé au moins une fois au studio de Radio Avolete. Kassim, merci de votre engagement. Bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir tous les panélistes. Je pense que je vais aller tout droit. Tout droit, parce qu'on n'a pas assez de temps, il y a trop de demandes. Voilà, exactement. Je remercie tous les trois panélistes là. Je pense que la vérité, on ne cache jamais la vérité. Mais de toutes les manières, toute lutte, on a mené la lutte. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand il y a un échec, il faut avouer qu'on a échoué. C'est ça. Et puis la question, si les partis politiques ont beaucoup divisé, ça c'est clair, c'est visible. Donc comment il faut faire pour corriger ça? Je pense que Marc Nda aussi est venu dire, si on va toujours fonctionner sur les parapluies des partis politiques, on aura encore un longtemps pour parvenir à ce... Kassim, le gros problème, nous sommes une radio de sensibilisation, de formation. Et nous, à Radio Avolete, même sur beaucoup de lives aussi, dont je salue des Togolais qui ouvrent les lives. Donc, le problème, c'est que ce constat est fait depuis plus de 30 ans. Alors, nous s'attarder sur invectiver, accuser, critiquer. Et tout le temps, où on dit le cas togolais, c'est le cas togolais. Donc les partis politiques ont par le passé mobilisé. Et vous et nous, si nous voulons créer un grand mouvement citoyen, alors nous dire, les partis politiques, allez, mettez-vous à l'écart, on ne veut plus de vous. C'est là la question. C'est pour ça qu'on a ramené ce thème. Et je pense que Tino Dogo l'a dit, on ne peut pas le faire de cette manière-là, si vous l'avez bien suivi. Oui, au fait, je n'ai pas dit que les partis politiques ne valent rien. Non, pas du tout. Mais il suffit que les partis politiques, aujourd'hui, on a des masses, on a des voies de communication. Il suffit de dire à leurs partisans, parce qu'ils ont des lieutenants, ce qui nous gêne ici, certainement, il y a les leaders qui n'interviennent pas la plupart de temps de dire, voilà, moi, on m'a dit ceci, mais voilà ce qu'il faut faire. Ils ne disent rien, ils se taisent, et puis il y a les lieutenants qui les défendent. Je me rappelle qu'il y a d'autres partis politiques qui ont dit nous, c'est nous. Il y a d'autres partis. Est-ce que vous avez compris le contexte dans lequel ils ont dit nous, c'est nous? Parce que le français, c'est le français. Ça dit, moi, je ne veux pas rentrer encore dans ces détails, parce que c'est des blablabla après qui va sortir. Si, moi j'ai suivi ce débat. Je ne suis pas la défense, je ne suis pas défenseur, je ne suis pas l'avocat défenseur d'aucun parti politique. Moi, je veux être honnête envers moi-même. Est-ce que vous avez suivi le contexte dans lequel ce parti a dit nous, c'est nous? Ils vont expliquer? Laisse-moi finir. Ben oui, parce que quand tu ramènes quelque chose qui nous divise encore, Kassim, c'est très compliqué. C'est ce que nous, on a tendance à ne pas accepter. Tu veux me laisser parler ou bien je laisse? Je ne vous coupe pas, allez-y. Mais quand vous dites, quand vous avancez quelque chose qui peut encore nous diviser, Kassim, on ne peut pas accepter, franchement. Un autre exemple d'un autre parti. Ce n'est pas le seul. Bon, allez-y. Je te donne un autre exemple d'un autre parti, d'une personne influente qui a dit que si votre leader vous dit asseyez-vous là. Si vous dites de vous lever, levez-vous. C'est compliqué, je comprends. Ce parti politique-là. Vous voyez, c'est ça le problème. Et ça fait que les gens ont ça dans la tête. C'est pourquoi d'autres personnes disent
aujourd'hui, pour dénouer la situation, les leaders des partis politiques ont un dernier mot pour leurs partisans. Parce que la lutte, là, il faut qu'ils disent un mot à leurs partisans. Je pense que ça a commencé. Hein. Peut-être vous n'avez pas les informations. C'est pour ça, Kassim. C'est pour ça, je pense c'est depuis 2018, hein, sauf qu'ils ont eu un souci à mettre ça en place. Ils savent que la lutte a dépassé les partis politiques. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Ce sont des leaders de l'opposition qui l'ont dit. Hein. Ils ont dit, nous devons aller dans un grand mouvement citoyen. Mais comment les aider? C'est la seule question. Hein. Comment les aider? C'est ça la question. Kassim, vous avez encore 1 minute, Kassim, s'il vous plaît. Oui, au fait, c'est juste ça. Mais c'est parce qu'ils ne le disent pas assez. Parce que vous voyez que le peuple les avait fait confiance. Donc, pour le peuple puisse aussi trouver une autre voie, il faut qu'il parle assez. Mais il ne parle pas assez. C'est ça, l'hypocrisie qui est derrière. Vous voyez? C'est comme j'ai donné 2 exemples. Les 2 partis, celui qui se reconnaît dedans. L'autre parti, je ne vais pas aussi te donner le nom. Ils ont dit ça. D'accord. Vous voyez, ce qui fait que les lieutenants, quand on attaque un leader politique, les lieutenants viennent défendre bec et ongle. Et on est sur place. Vous voyez, donc moi, je comprends. À ces leaders de partis politiques, on a besoin d'eux. Mais il faut qu'ils essaient de monter régulièrement sur les masses médias, dire au peuple, voilà, nous on a fait ça, on est arrivé là, il y a eu des échecs. En tout cas, Kassim, je vous comprends. Hein. Donc, avant d'être de l'ANC, du FDR, de tel parti, de Maître Pévon, de Mme Adjamo, je suis togolais. Donc, c'est ça que nous devons répéter tout le temps à nos concitoyens. Oublions un petit peu que les leaders aussi doivent le faire tout le temps. Mais nous-mêmes aussi, togolais, nous devons prendre conscience. Je ne pense pas que leader de l'opposition qui veut montrer à son militant que oui, il n'y a que le PNP, il n'y a que l'ANC, il n'y a que le FDR, je pense que c'est compliqué. Le Touré Landa doit comprendre lui-même aussi. Merci Kassim, le message est passé. Avant de prendre Désiré, je pense que Tché Nyamassadi, Lorsonlo est aussi notre invité, mais bon, il est venu un peu tard, mais Tché, bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir. Merci pour tout le travail absolument formidable que vous faites au niveau de Radio Avoulété. Merci. J'ai accusé un petit retard, j'en suis désolé. Vous allez payer beaucoup hein, pour ce retard. Oui. Alors tiens, on va aller vite dans le vif du sujet. Donc, vous savez, vous êtes aussi quelqu'un de quand on parle de stratège, hein, donc on sait que vous avez fait beaucoup pour la lutte. L'histoire de 90, vous la connaissez très bien. Vous étiez aussi un grand rassembleur dans le temps à l'université du Bénin. Hein, donc maintenant actuelle université de Lomé. Je pense que vous étiez ancien président des étudiants du Togo. Donc quand on parle de stratégie de lutte, oui, je pense que vous en connaissez beaucoup. Alors, est-ce que les stratégies de lutte de l'opposition ont-elles divisé le peuple togolais? Qui veut en découdre avec la dictature? C'était le débat actuel. Votre réaction? Je crois que la question que vous posez est une question vertigineuse. Hein? Ça permet quand même de convoquer une grille de lecture analytique sur les 30 dernières années, les résultats que nous avons, les limites justement des choix, et pour quand même arriver à des conclusions. Il faut se rappeler, et je me réjouis que le grand combattant de la lutte du 5 octobre est sur la plateforme. Je le salue avec beaucoup de déférence. Il faut se rappeler que face à la dictature monolithique, militaro de Yadema, il a fallu une révolte. La révolte du 5 octobre, qui a sonné un peu comme un séisme, qui a bougé les plaques tectoniques. Et cette révolte était citoyenne, bien que inspirée par un parti politique, la CDPA. Et donc, il me semble que la démarche qui a suivi jusqu'à la conférence nationale, et en tout cas, c'est l'analyse que moi je porte, à la sortie de la conférence nationale, on a cru que la dictature était déjà tombée et qu'il fallait tout simplement créer les structures
les structures légales pour aller chercher le pouvoir. Et ces structures, c'était les partis politiques. Et donc, on s'est divisé en partis politiques. Et c'est là le piège. Et ça m'amène quand même à repenser à cette citation qui est restée célèbre du professeur Ninevi. La démocratie d'abord, le multipartisme après. On a fait le multipartisme avant d'arriver à la démocratie. Alors que Eyadema, bien conseillé, savait que quand on multipliait les partis politiques, entre eux, eh ben, ça va créer une lutte, une concurrence pour le fauteuil présidentiel. Et ça, bien évidemment, devait diviser la population. Ça, c'était une première erreur. On a le sentiment que nous n'avons pas compris la nature réelle de la bête du régime violent d'Eyadema. Ça, me semble la première. La deuxième erreur, et qui, en fait, sont les limites même du fonctionnement du parti politique, c'est qu'un parti politique ne peut prendre le pouvoir naturellement que par les élections. Il n'y a pas de parti politique qui ait plus de pouvoir autre mesure. Vous voyez? Et donc, mais quand le chemin est bloqué pour les élections, il faut des négociations. Et ces négociations-là sont le résultat des manifestations pacifiques mais contrôlées pour forcer le régime à concéder des négociations. Ces négociations arrivent donc à organiser les élections. Mais dans le cas du Togo, je crois que nous sommes à plus de 25 ou 26 accords. Au total, je pense qu'on a 28 dialogues. 28 dialogues qui n'ont pas abouti. Donc, l'âme de négociation des partis politiques fait l'exercice de sa propre limite. Vous voyez, les élections, qui sont les moyens de prise de pouvoir également, ont leurs limites puisque le régime contrôle depuis les fichiers électoraux jusqu'à la proclamation des résultats. Et enfin, le parti politique, son moteur, c'est la négociation. Vous voyez, et le parti politique ne prend pas les armes. Alors, c'est pourquoi quand le peuple se lève, eh bien, le régime se précipite pour offrir des négociations, mais les négociations ne sont pas respectées. D'accord. Et la question de la loi. Les partis politiques ne peuvent fonctionner que sous la loi. Alors que la loi est déterminée par le dictateur. Et donc, ça vous limite. La preuve, aujourd'hui, les partis ne peuvent même pas se réunir, faire des manifestations. Alors, quand vous comprenez tout ça, vous arrivez à la solution que la méthode de parti politique est une arme qui est limite par rapport à la nature de la dictature togolaise. Et c'est ce qui amène à l'idée maintenant de revenir un peu à l'esprit du 50 ans, de créer un grand mouvement citoyen. D'accord. Vous avez lâché le mot. Il y a beaucoup de demandes. Vous avez lâché le mot. Merci de votre développement que j'apprécie d'ailleurs. Alors, comment arriver dans ce cas togolais où il y a les partis politiques, il y a plus d'une centaine de partis politiques qui sont créés. Vous avez expliqué le pourquoi du comment de ces partis politiques. Mais maintenant, devons nous faire avec ces partis politiques, devons nous dire, nous on est des Togolais lambda. Moi j'écoute le Togolais qui est à Lomé Auto qui m'envoie un message. Amos, des coucou là, donc voilà, donc il pose des questions, ils envoient des questions audio, WhatsApp, mail, etc. Disent que les partis politiques nous ont fatigués, on ne veut plus des partis politiques. Maintenant, vous pensez que non, mais comment composer avec les partis politiques, selon vous? Vous savez, nous avons une très belle fenêtre d'opportunité. Et que Fonya Singbe, avec ses 87 malfrats, ont braqué la Constitution. Et ce faisant, Fonya Singbe se croyait très intelligent pour créer un cadre de garder le pouvoir ad vitam Togo. C'est s'aborder lui-même puisque il sait s'aborder la légitimité même d'une élection présidentielle, qui lui donne le pouvoir, bien sûr qu'il a toujours volé, mais au moins ça lui confère une légitimité. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Donc, cette opportunité vers 2025 est un horizon indépassable, qui va faire en sorte qu'il n'y a plus d'élection présidentielle. Il faut revenir aux fondamentaux du vivre ensemble, c'est-à-dire la souveraineté et reprendre le pouvoir du peuple togolais que la famille Gnassingbé a capté depuis l'assassinat du président Sylvanus Olympio par la volonté de la France, qui ne voulait pas que Sylvanus Olympio puisse jouir, en tout cas assumer cette indépendance acquise aujourd'hui par les pères de l'indépendance. Et donc la question du franc CFA, la question des accords léonins, etc. Et donc aujourd'hui, eh bien, c'est comme si il faut
absolument que le peuple se remobilise pour un seul objectif, qui est le départ de Faure Gnassingbé, puisqu'il faut ça pour que nous puissions créer les conditions des élections. Ça, je n'en disconviens pas. Ma question est très simple. Oui. Je sais que vous faites de longs développements qui est très bon d'ailleurs, sauf le temps nous fera défaut bientôt. Il y a trop de demandes. Comment faire avec ces partis politiques si vous pensez vraiment qu'on ne peut pas dire aux partis politiques, allez, foutez le camp, entre guillemets, foutez le camp d'ici, on ne veut plus de vous, c'est fini, le peuple togolais est tellement fâché, les partis, voilà, comment faire avec? Oui, il faut faire l'évaluation des forces et des faiblesses. Avoir un objectif, horizon 2025, départ de Faure Gnassingbé. Et dans un plan global de lutte, faire une distribution de rôles. Donc, les partis politiques ont leur rôle, la société civile a son rôle, la diaspora, l'armée, en tout cas, toutes les forces doivent se retrouver dans un cadre stratégique avec un seul objectif, la distribution de rôles. Et choisir dans ce cas-là qui peut assumer quelle responsabilité à quel moment, puisque l'objectif devient unique, c'est le départ du Faure Gnassingbé de ce régime-là, pour qu'on puisse reprendre notre pays et créer un cadre, n'est-ce pas, de transition et de développement du pays. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, partis politiques, une partie de l'armée, la jeunesse, diaspora, médias. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place un think tank stratégique. Il faut une réunion. En gros, une synergie d'action, c'est ça. Bien réfléchi. Pour penser ça. Et maintenant, les partis politiques, on le dit, voilà le cadre, voilà notre objectif, la libération du Togo d'ici 2025. D'accord. Et ceux qui ne veulent pas rentrer dans ce cadre-là seront bien évidemment exclus, puisque la politique togolaise c'est une réaction mille. Soit vous soutenez le régime, ou soit vous êtes du côté du peuple. Merci. Donc, avec ce cadre et cet objectif, ceux qui n'adhèrent pas seront écartés. Ceux qui adhèrent vont se remobiliser pour atteindre cet objectif, qui est la fin du régime. Mais je termine par deux éléments. Il faut agir sur la peur que le régime de terreur nous a intériorisé, dont la conséquence est 2 millions de Togolais à l'extérieur, 10 000 morts et plus d'une centaine de prisonniers politiques. D'accord. Cette information est sur le site de Pyramide, www.pyramide-togo.com, et aussi la stratégie. Il faut revoir la stratégie parce que les Togolais ne croient plus à des stratégies qui ont déjà été effectuées comme la stratégie électoraliste et tout ça. Donc, il faut inventer une nouvelle stratégie dans cette planification de lutte globale avec redistribution des rôles pour aller chercher les ressources nécessaires tout en construisant le rapport de force. C'est très important, le rapport de force. Merci, T. Et malheureusement, nous ne pouvons pas faire une émission de plus de 2 heures sur TikTok Live. Je pense qu'il nous reste encore 15 minutes avant de donner la parole à Cécile. Cécile, s'il te plaît, s'il vous plaît, on se tutoie aussi des fois ici. S'il vous plaît, patientez-vous. Et je pense que j'ai ajouté Fofo Kalgaba. Bonsoir. Bonsoir Amos. Comment allez-vous? Ouais, ça va très 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 bien. Voilà, vous suivez le débat. Je pense que ce débat, pour vous peut-être c'est un vieux débat, mais la répétition c'est de la pédagogie. Kalgaba, votre réaction dans ce débat? Il n'y a pas de vieux débat. Il faut, allez-y. Il faut toujours mettre l'œuvre sur le métier. Il faut retravailler, rediscuter. Et c'est tous les jours qu'on apprend. Et j'ai beaucoup appris dans la journée d'aujourd'hui. D'accord. Parce que j'étais tout à l'heure chez Fovi Katakou. J'ai écouté également l'équipe du train. Et là, maintenant, je viens t'écouter parce que j'ai estimé qu'il est important que nous, que vous appelez les anciens, que vous appelez les anciens combattants, mais je pense qu'il y a un mot qui est de trop, c'est ancien. Quand on est combattant à vie. Pour toujours à vie. Allez-y, voilà, je vous comprends. Et la grande différence qu'il y a, c'est que il faut savoir écouter son époque. 1990, c'est loin. 2005, c'est loin. Et aujourd'hui, toutes ces périodes-là font partie d'une certaine génération qui sont rentrées dans la lutte ou qui découvrent la lutte. Et là, on est en 2024.
comme dirait Che tout à l'heure. Bientôt 2025. Il faut commencer à préparer 2025. Mais non, 2025, on le prépare depuis des années, depuis des mois. Donc là, on est dans une nouvelle étape qui est importante dans la lutte qui va être 2025. Et que le débat que j'écoute aujourd'hui, ou les contributions que j'écoute aujourd'hui, ou les gens que j'ai rencontrés sur ton plateau tout à l'heure m'ont fait du bien, hein, parce que j'estime que on peut avoir des pluralités, des différences dans les points de vue, dans la stratégie ou dans les manières d'aborder la lutte, mais l'essentiel, c'est d'essayer de comprendre l'autre et surtout d'essayer de voir quels sont les objectifs de l'autre. Si les objectifs de l'autre est le même que le mien et qu'on partage certaines valeurs, on va se concentrer sur ces objectifs-là et sur ces valeurs-là pour avancer. Et aujourd'hui, j'ai entendu des belles choses très différentes, mais j'estime que c'est très constructif pour la lutte, c'est très optimiste pour la lutte, pour le rendez-vous que, comme le dit si bien Che, qu'on a en 2025. Et donc, les partis politiques, on peut pas dire qu'effectivement il y aura une convergence et il y aura éventuellement une entente sur une lutte si les gens ne font pas déjà partie d'une organisation, d'un mouvement. Hein, c'est ça, c'est pour ça je demande à nos compatriotes critiquez les organisations, critiquez les mouvements, mais choisissez quand même un mouvement dans lequel vous avez qui se rapproche de vos convictions. Rapprochez-vous d'eux parce que les mouvements ont besoin de sang neuf, ils ont besoin de nouvelle énergie et c'est à l'intérieur des partis politiques, des organisations, des mouvements, des idées, des initiatives qu'on fait des actions concrètes, qu'on apprend, qu'on rencontre l'autre. Et puis quand on parle à l'extérieur, on parle au nom d'une certaine philosophie, d'une certaine démarche et à partir de là, on est dans une communauté qui peut partager avec d'autres communautés et ensemble, avec l'objectif commun, on atteindra le but. Et le but, ça n'a jamais changé. C'est que Ford doit dégager. On doit mettre fin au système RPT unir. On doit mettre fin à cette dictature-là. Et tous les moyens sont bons pour y arriver. Merci, Galgaba. Alors, nous tirons pratiquement vers la fin de cette émission. Nos invités, notamment doyen Tino Doglo, Agbelenko et Rufin Ganda, vont conclure cette émission, ce débat citoyen. Mais on peut prendre encore deux intervenants. On va prendre Cécile qui est toujours patient. Cécile, bonsoir. Si ceci n'est pas là, Fouvi Katakou, tu nous proposes qui, s'il te plaît? Puisque je ne l'entends pas. Alors, Fofotino, vous êtes toujours avec nous? Oui. Alors, je suis en ligne, Sylvain. Alors, on veut prendre un intervenant, mais là, je pense qu'il y a un souci de communication, de micro. Est-ce que ceci est toujours avec nous? Bonsoir, ceci. Je ne pense pas qu'il est là. Alors, je pense qu'il y a Kekeli. Je pense qu'on a ajouté également Kekeli. Bonsoir, Kekeli. Bon, ils ne nous suivent pas. C'est ça la complication de TikTok Live. C'est moi. Désiré, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment. Je pense que je t'ai oublié. Vous avez 3 minutes pour réagir. Et comme on est à la fin, j'aimerais rapidement dire certaines choses. Cette lutte ne peut pas être faite sans les partis politiques. Quand je parle de partis politiques, je parle des vrais partis politiques. Il faut distinguer entre ceux subventionnés par le pouvoir et les vrais partis politiques. D'accord. Mais on ne peut pas non plus travailler sans la société civile. J'ai eu Marc Nda tout à l'heure qui était fâché parce qu'on avait dit est-ce que vous avez consulté je ne pense pas. Attendez. Vous savez, je ne pense pas qu'il est fâché. Il a dit qu'il n'était pas d'accord avec une question. Il n'est pas fâché d'ailleurs. Sylvain Amos avait dit est quand même légitime. Il y a des gens qui sont déjà sur le terrain depuis longtemps, qui sont presque usés par le temps, la lutte, mais ce n'est pas pour autant que ces gens sont faibles. Donc, il faut aller vers eux pour les inviter, créer un cadre où on peut se parler pour savoir où est-ce qu'on va. Autrement dit, devant une armée comme celui que nous avons, le RPT UNIL, c'est l'armée togolaise, n'oubliez pas ça. Donc, nous devrons travailler main dans la main, sinon on va échouer encore une fois. Et cette fois-ci,
Si nous échouons, c'est terminé. Donc, Désiré, sans langue de bois, vous n'êtes pas totalement d'accord avec des Togolais qui estiment que l'opposition c'est fini pour vous, allez-y, on ne veut plus de vous. En tout cas, je reçois des audios, des audios que je ne peux pas passer à l'antenne. Hein? Dans le cadre, dans le cadre de l'opposition, c'est là qu'on a les jeunes, les mains valides. Vous sortez du cadre de l'opposition, qu'est-ce que vous retrouvez? Vous retrouvez que des soulards, des gens qui prennent tramadol, qui n'ont pas de force. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec tous ces gens-là? Mais au moins, donc nous devons faire attention quand même. Aux partis politiques, c'est de redresser un tout petit peu, de recadrer un tout petit peu leur jeunesse pour pouvoir rentrer dans le cadre d'un projet bien précis. D'accord. Mais on ne peut pas faire sans eux. Et sur le terrain, c'est pas comme en 1990 où on s'est organisé à distribuer des tracts, où on a un cadre campus et qu'aujourd'hui, non, ça ne se fait pas. On ne peut pas se rassembler sur le territoire. Le cadre est digital. Désiré, ce que veut le peuple togolais, c'est comment arriver à un grand mouvement citoyen. D'ailleurs aussi, il faut se pardonner. Les leaders l'ont même dit. Les ennemis partout. Les ennemis. En politique, il n'y a pas d'ennemis. On ne peut pas être rancunier en politique. Je l'ai dit plusieurs fois. Toi et moi, on ne s'entend pas. Il y a sûrement quelque chose sur lequel on s'entend. On doit se parler pour comme on dit dans la finance, il dit faire la réconciliation des coins, de tout ce qui ne va pas. Il faut le faire pour pouvoir travailler ensemble. Autrement dit, on ne va pas y arriver. C'est un enjeu qui est devant nous. C'est très important pour qu'on essaie d'être des vedettes par-ci, par-là, des artistes, comme moi tu vu, ou je ne sais pas quoi. Ce qui est important de savoir que ce que nous faisons aujourd'hui, où nous allons aujourd'hui, c'est très important et on ne doit pas rater le coach. Et donc, toutes ces histoires-là, de se tirer dessus, de s'insulter là, franchement, il faut arrêter. Parce que c'est une perte de temps. Ben vous savez, Désiré, beaucoup de Togolais, en fait, on va pas, Kalgaba, merci beaucoup, il a dit, hein, des fois, il faut pas écouter tout, hein. Il y a des gens, oui, parce que des gens font pas la différence entre insulter, critiquer, dénigrer et diffamer. Franchement. De toute façon, j'ai une perte de temps de se critiquer en ce moment parce que le combat que nous avons, c'est pas un combat d'idées. Le combat que nous avons, c'est un combat de corps à corps, de combat. C'est un combat vraiment de lutte. Et donc, comment vous attaquez cela? Quelles sont les réflexions qui sont faites aujourd'hui? Sur le terrain, c'est là que ça va se passer. C'est pas sur Facebook, c'est pas sur WhatsApp, c'est pas dans un groupe ici. Tout ce qu'on va faire ici, c'est de se donner les lignes directives pour que sur le terrain, il se passe quelque chose. Aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr. Les gens vont arriver en tenue militaire et qui vont commencer à battre les jeunes, il faut savoir comment les jeunes vont réagir. Et ça se prépare d'ici. Et non sur les critiques de qu'est-ce qui s'est passé avant, il y a eu ceci et cela et tout ça. L'opposition n'avait pas l'argent qu'il faut. Il n'avait pas les moyens financiers. Même le COAS était contre nous. Comment voulez-vous juger une telle opposition avec tous les combats qu'ils ont fait contre tout le monde entier? Et même l'Europe, la Commission européenne, tous ces gens étaient contre nous. Comment voulez-vous juger? Si vous n'avez pas fait cette lutte, vous pouvez croire que c'est facile. Ce n'est pas facile. Moi, j'ai compris ça quand je suis rentré dans la DMK, quand je suis allé au gouvernement. En tout cas, désolé pas le passé, on t'a connu comme quelqu'un qui tirait à boulet rouge sur l'opposition, hein, franchement. Mais bien sûr. Oui, pour vous, personne ne l'a fait plus que moi. Oui, je savais. Après avoir compris ce qui se passe, je leur tire chapeau pour tout ce qu'ils ont fait jusqu'aujourd'hui. Mais les gens ont travaillé de façon bénévole, sans être payés. Désiré, on est entre nous. Pardon. Est-ce qu'auparavant, est-ce que tu as pu appeler notre grand frère Jean-Pierre Fabre pour lui poser des excuses quand même? Tu l'as fait? Bien sûr, Jean-Pierre Fabre, on est dans la bonne entente. Hein. Ah, bien, bravo. Merci infiniment, Désiré. Hein? Merci. Par rapport à ce qui s'est passé. Et je veux dire à mes frères que moi, j'étais l'un des gens avec Jean-Paul et consorts, à tirer sur l'opposition, tirer sur les partis politiques. Mais après l'expérience qu'on a eue, on a compris que ces gens sont notre force. Ça sert à rien. Ce sont notre force. S'il vous plaît. Merci Désiré. Nous n'avons pas en ce moment aujourd'hui d'autre force que ces gens-là. Maintenant, il faut construire notre force pour pouvoir les jumeler ensemble, pour pouvoir faire le travail. Mais si vous croyez qu'on peut venir de nulle part et créer une force, bâtir de nulle part pour pouvoir faire ce travail, vous vous trompez. C'est pas possible. Merci, Désiré. Ce n'est pas possible. Merci. On a essayé à la DMK. Ça n'a pas marché parce que
nous n'avons pas assez de temps, d'expérience. On n'avait pas assez d'argent non plus. On ne pouvait pas construire ce que ces partis politiques ont construit pendant des années. Et il faut comprendre que c'est vraiment un asset pour nous, comme on dit en français encore, c'est une richesse pour nous de pouvoir compter sur certains partis politiques aujourd'hui. Je m'excuse, mes frères, si je parle comme ça. Non, mais on a compris aussi la stratégie. Et c'est pour ça on l'a dit sur Radio AVLT. On a compris que la solution, c'est de ne pas tirer du matin au soir sur l'opposition. Et on l'a toujours dit. On l'a toujours dit. Mais nous devons aller dans un grand mouvement citoyen. Le Togolais lambda doit reconnaître qu'il est Togolais lambda. C'est pour ça que je voudrais féliciter le professeur Dossé, qui est humble et qui sait parler à tout le monde. Merci. Et je voudrais que tous les leaders fassent comme lui. Madati Ogameli aussi. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, je suis en lit d'hôpital en train de vous parler là. Merci. Je ne sors plus, mais si je suis venu ce soir, c'est pour pouvoir parler à Marc, parler à tous ceux qui croient que c'est facile. C'est pas facile. Marc est passé ici, c'est bravo. Nous sommes ouverts à tout Togolais quand même. On l'a dit, la rancune politique tue la lutte politique. Merci infiniment. Alors, nous allons conclure ce débat. Désolé qu'on ne peut plus prendre des intervenants. Désolé, on va ouvrir encore l'antenne d'ici dimanche, d'ici demain, ou plus tard lundi, pour une dernière émission de l'année 2024. Alors, doyen Doglo, Tino Agbelenko, je vais donner plutôt la parole à Rufin Ganda, et vous allez conclure en dernier. Rufin Ganda, après avoir écouté toutes ces réactions, comment conclure cette émission citoyenne? Rufin Ganda. Merci beaucoup, Amos. Je pense que tout le monde est d'accord que les partis politiques ne peuvent pas être dissous, que les partis politiques, le travail des partis politiques n'a pas été totalement négatif. Ils ont fait aussi un bon travail. Et que les partis politiques doivent revoir leur stratégie, doivent avoir une vision très claire et doivent s'entendre. Raison pour laquelle aussi je lance un appel. Tout le monde a parlé de mouvement citoyen. Effectivement, il faut un mouvement. Il faut continuer par sensibiliser le peuple et avoir un objectif. Quel est l'objectif numéro 1? C'est de chasser le dictateur. Ça doit être compris de tous et de toutes. De chasser le dictateur. Donc nous devons sensibiliser, continuer par sensibiliser le peuple. Nous devons continuer par canaliser la colère du peuple. Avoir un mouvement citoyen, comme je l'ai dit, moi j'appartiens déjà à un mouvement citoyen qu'on appelle le MLN, auquel j'appartiens. Nous l'avons dit que notre objectif, MLN, c'est Mouvement de Libération Nationale. Voilà, c'est de chasser le dictateur. Tous ceux qui sont dans cette même dynamique sont les bienvenus. Chasser le dictateur. Donc, on est ouvert à tout le monde. C'est l'objectif numéro 1. Donc, nous devons continuer par sensibiliser parce que l'année 2005, c'est l'année décisive. Parler d'une seule voix, c'est la création de rapports de force qui est vraiment important. Un dictateur ne se chasse pas en dansant dans la rue. Un dictateur se chasse par la force aussi. Donc, raison pour laquelle nous avons l'obligation d'être ensemble, de canaliser nos forces et de créer un rapport de force pour pouvoir bouter ce dictateur-là dehors. C'est le vœu que je souhaiterais à tous les Togolais. S'entendre, c'est vraiment important. Donc tout le monde est bienvenu dans ce mouvement pour ce travail-là, pour en découdre avec le système. Et je salue tous ces mouvements aussi qui sont créés, qui font le même travail. Donc il nous faut quand même canaliser cette force pour atteindre notre objectif, qui est de chasser le dictateur et réinstaurer une démocratie. Et comme ça, les partis politiques après, ils peuvent proposer leur programme. Si le dictateur est chassé, ils peuvent proposer le programme et le peuple choisira le programme le plus approprié pour que le Togo soit enfin libre. Merci. Merci, Rufin Ganda. Je rappelle que vous êtes membre influent aussi, j'allais dire, aussi du mouvement MLN, un mouvement pour la libération nationale. Maintenant, je donne la parole au doyen Tino Doglo Agbelenko. Alors, après avoir entendu toutes ces réactions, vous avez aussi vu le coordinateur, soit c'est pas le président du nouveau mouvement qui regroupe aussi beaucoup de Togolais au niveau de TikTok Live. Nous, on a beaucoup suivi les lives. Ils sont avec le train de liberté. Oui, nous voulons aussi la liberté. Marc Nda est passé dans cette émission. Également, vous l'avez suivi. Vous avez suivi le professeur David Ekwe Dossé qui dit que lui, en tant que ce civil, il a besoin des partis politiques pour mobiliser. Donc, votre conclusion, Tino Doglo Agbelenko. Voilà, je pense de façon définitive que la richesse de notre pays, la vitalité
d'une nation et celle que nous rêvons pour le Togo, pour nous tous, réside dans la diversité culturelle, notre capacité à imaginer notre vivre ensemble sur des voies, sur des paramètres plus ou moins différenciés, bien différentiels et tout ça, c'est une bonne chose. C'est pour ça que je dis toujours que nous pouvons être en désaccord sans jamais tomber dans une situation de désagrément mutuel les uns vis-à-vis des autres. C'est pour ça que dans le lexique que nous devons choisir pour exprimer nos ressentis, nos opinions, notre perception, les difficultés que nous avons et tout ça, dans ce lexique, il est important de toujours choisir les bons mots. Les mots qui nous permettent au sortir de nos désaccords, de nous retrouver, de nous associer, de travailler ensemble, parce que nous ne pouvons extirper notre nation du fond du gouffre dans lequel la famille, le clan et son clan l'ont précipité. Nous ne pouvons pas tirer notre pays de ce gouffre-là si nous nous fractionnons tout le temps et toujours et en toutes circonstances. Nous ne pouvons pas arriver au but si la somme de nos capacités est toujours nulle. Nous ne devons pas procéder par soustraction. C'est pour ça que je suis tout à fait d'accord sur le fond que nous puissions avoir des approches différentes. Dans les étapes premières dans lesquelles nous sommes là à discuter et à échanger, il est tout à fait normal qu'on écoute des sons de cloche différents. C'est important. Mais aussi, au fur et à mesure que nous aurons l'occasion d'avancer, nous devons pouvoir définir une stratégie commune, aller à l'essentiel au niveau du but que nous visons. Et à partir de cette stratégie, de cet objectif commun, nous devrions pouvoir affiner nos stratégies, nos méthodes pour y arriver. Ça, c'est primordial. Sinon, on n'y arrivera pas. Donc, je le redis, je ne pense pas qu'il faut jeter les partis politiques, à la poubelle. Mais ce qu'il y a lieu de faire, c'est de cultiver une dimension supplémentaire aux partis politiques pour que les leaders, pour que les états-majors de nos partis politiques comprennent que nous ne pourrions jamais arriver si l'objectif ou bien l'intérêt partisan devient l'alpha et l'oméga de notre engagement. Ça, c'est clair. Nous devons être clairs là-dessus. Et le mouvement citoyen que nous appelons de tous nos voeux, j'aurais voulu qu'il soit doté d'un leadership unique dans lequel tous les Togolais puissent se reconnaître. C'est en ce moment-là que nous pourrons parcourir les étapes avec hardiesse et traduire les objectifs dans la réalité pour le bonheur de nous tous. Voilà, donc avant de chuter définitivement, je voudrais me féliciter d'avoir eu la chance ici de partager le panel avec les trois invités de la soirée, mais aussi avec Marc Nda qui est passé, avec Karl Gaba qui est passé, et avec Désiré qui a été l'avant-dernier intervenant. Je voudrais leur envoyer un coucou et toutes mes amitiés, leur dire que nous sommes riches de temps, d'énergie, que nous sommes riches de toutes les idées, de toutes les réflexions diverses que nous pouvons apporter dans nos échanges ici et que nous nous enrichissons les uns des autres. Ça, c'est formidable. Et que notre pays devrait pouvoir profiter de toute cette diversité et de toute cette richesse que nous représentons ici dans nos différentes rencontres. Voilà. Merci infiniment, doyen Tino Doglo à Belenko, pour cette émission très, très, très patriotique, très patriotique, éveil patriotique pour arriver à un grand mouvement citoyen en 2025. Avant de mettre la clé sous le paillasson, je voudrais
m'excuser beaucoup à vous tous qui avez fait la demande. Hein. On ne peut pas dépasser 2 heures d'horloge dans une émission. Je m'en excuse beaucoup, la rédaction s'excuse beaucoup. Et nous animons une émission sur TikTok Live. Mais ce n'est pas le même schéma que vous, quand vous voulez ouvrir un TikTok Live. C'est un schéma de radio. Merci infiniment également de votre compréhension. Mais nous allons nous rappeler de cette citation très forte. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. Et c'est Papa Sylvanus Olympio qui l'a dit. Vous avez vu comment l'émission s'est passée? Et en début d'émission, j'ai dit, ceux qui croient en cela, les morts ne sont jamais morts. J'ai dit à Papa Sylvanus Olympio de nous envoyer son esprit, que son esprit nous illumine pour que nous ayons un éveil de conscience. C'est pourquoi je nous appelle à soutenir ce projet initié par Eli Kodjo Mablé, qui ouvre des lives tout le temps pour nous sensibiliser, pour nous réconforter, pour nous soutenir. Eli Kodjo Mablé nous demande d'aller visiter, d'aller sur le tombeau du Papa Sylvanus Olympio, d'aller lui parler, lui dire que pourquoi nous ne réussissons pas cette lutte qui a trop perduré. Donc, le GoFundMe est en ligne. Nous avons tendance à minimiser à chaque fois nos projets. Non. Nous avons tendance à minimiser nos leaders. Nous devons les pousser. Un leader a besoin de nous. Peuple togolais, nous n'avons pas le devoir de détruire un leader. Plutôt, nous avons le devoir de les soutenir par tous les moyens. C'est très important, car n'est pas leader qui que ce soit. C'est très important. Le deuxième message de France Fanon. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Peuple togolais, quelle est notre mission? Notre mission est de maintenir la flamme de mobilisation, la résistance. Notre devoir est de faire tout et tout pour unir le peuple togolais qui est opprimé depuis plus de 40 ans, 50 ans, 60 ans. Notre devoir est de ne jamais se lasser. Novio, à vous l'été. Bonsoir et bonne fête de fin d'année à toutes et à tous. Dans la paix du Dieu Tout-Puissant, les Mao Sogoli Sabin Kome et du Bénin non. Novi Chamilao. Bye bye.